Seigneur, merci pour ce matin. Tu nous donnes encore la grâce de pouvoir partager ta parole. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous voulons que ta présence soit constatée parmi nous. Nous voulons que ta parole soit une lumière qui va chasser les ténèbres dans nos vies et que ce soit une bénédiction. Bénis tous les bien-aimés qui se sont déplacés pour suivre cette parole. Bénis tous ceux qui nous suivent de loin. Que ta grâce et ta paix soient sur nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci bien, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mettre un point virgule dans cet enseignement que nous avons commencé. Et que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent de loin. Merci. Mon ami et mon frère Wilson, que Dieu te bénisse abondamment. Et tous les autres frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde, en train de suivre ces programmes. Nous allons terminer parce que, comme on avait annoncé le programme, aujourd'hui nous devons terminer sur la gestion d'une église locale et nous allons également par la même occasion terminer sur tous les enseignements que nous avons dispensés durant toute cette année académique et nous allons à partir de la semaine prochaine commencer les travaux. Donc nous serons là chaque samedi pour diriger les différents travaux jusqu'à ce que chacun de nous va défendre son travail, afin que nous puissions passer à l'année ou au niveau supérieur. Alors, c'est bien dommage que les autres soient en retard, mais nous n'allons pas attendre, parce que le temps, pour nous, c'est de l'argent. Alors, nous sommes en train de parler sur la gestion d'une église locale. Nous avons déjà dit qu'une église, c'est une entreprise, non pas une entreprise des hommes, mais une entreprise des dieux. Donc, étant donné que c'est l'entreprise des dieux, elle doit être gérée et administrée selon des méthodes, selon des principes pour que les choses puissent avancer. Et nous avons dit que l'église doit être bien organisée. Bien aimé, est-ce que tu as une Bible? Oui, l'église doit être bien organisée. Et donc, lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, prenons aussi le verset 14. Donc, 14, verset 14. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Ce n'est pas vraiment ça que je sais. Dieu n'est pas un Dieu des autres, mais un Dieu de paix. 14, 14. Oui. Cherche là où on a écrit Dieu n'est pas un Dieu de paix. 1 Corinthiens 14, bon, on peut tenter de trouver les versets rapidement. 1 Corinthiens 14, oui. car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises. Voilà, donc, quand on parle du désordre, c'est aussi l'anarchie. C'est le contraire de l'organisation ou de la hiérarchie. Le Seigneur veut que dans l'église, qu'il n'y ait pas le désordre, mais qu'il y ait l'organisation, qu'il y ait l'ordre. Or, quand on dit organisation, c'est répartition des tâches. Dans l'église, les tâches doivent être réparties, partagées. C'est comme ça que nous sommes en train d'étudier comment est-ce que les tâches se répartissent dans l'église. Nous avons vu qu'il y a au premier niveau les ministres. Parmi eux, on peut trouver les évêques ou les anciens qui dirigent, qui gèrent les âmes. Au deuxième niveau, nous avons les diacres qui gèrent les matériels et les finances de l'église. Et au troisième niveau, nous trouvons ceux qui ont des dons, ceux qui ont des grâces. Voilà, nous avons déjà parlé sur les anciens et les évêques. Et nous avons un peu parlé sur les diacres. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur les diacres. Et à la fin, nous allons parler sur ceux qui ont des dons et ceux qui ont des grâces. C'est tellement important, tellement important. Alors, j'aimerais dire ceci. Nous n'allons pas inventer la roue. Nous devons rester dans la doctrine des apôtres. Nous ne pouvons pas créer de nouvelles choses. Non, nous devons toujours nous référer à ce que les apôtres ont dit. L'apôtre Paul le dit. Il y a 1 Corinthiens chapitre 3, lisons ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11.
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Oui. Donc, il a posé les fondements et nous sommes en train de bâtir dessus. Nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons pas innover, mais nous devons rester dans les fondements. Donc pour ce qui concerne la gestion d'une église, nous devons rester dans ce que les apôtres ont dit, dans ce que les apôtres ont fait. Et si nous allons améliorer certaines choses, il faut toujours que ça soit dans le respect de la doctrine. Ça c'est très important. C'est comme ça, si vous rentrez dans l'ancienne alliance par exemple, vous trouverez que le Seigneur est en train de comparer Israël aux Récabites. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que les Récabites obéissent à la parole de leur père. Leur père les avait dit, vous n'allez pas boire du vin, vous n'allez pas construire des maisons, vous n'allez habiter que sous des tentes. Israël est resté, les Récabites sont restés en observant ces observations, en observant ces enseignements. C'est-à-dire que Dieu veut qu'un enfant puisse rester dans l'obéissance de la parole des pères. Et aujourd'hui, pour nous, les pères, ce sont les apôtres. Nous devons rester obéissants aux recommandations, aux instructions des apôtres. Nous ne pouvons pas aller au-delà, parce qu'aller au-delà, c'est bâtir ou poser un autre fondement. Donc nous devons rester dans les fondements. C'est comme ça, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Si vous rentrez dans les jardins d'Éden, vous allez voir que la limite que Dieu avait posée, c'était la loi que Dieu avait donnée à Adam. Et donc, quand Ève a désobéi à cette loi, Ève était allée au-delà de la limite. Mais il faut noter aussi que c'est lui qui avait la loi, c'est lui qui avait assisté dans les conseils, parce qu'Ève n'était pas dans les conseils de Dieu. Dieu ne lui avait pas donné la loi. Voilà pourquoi elle était allée au-delà. C'est pourquoi nous disons qu'un ministre de Dieu qui a assisté dans les conseils de Dieu ne peut pas aller au-delà des limites. Parce qu'Adam ne pouvait pas aller au-delà des limites, même si le serpent était venu chez lui. Et la Bible dit qu'Adam n'a pas été séduit. Adam avait seulement pris les péchés de la femme pour devenir semblable à Dieu. Parce que quand Adam prend les péchés de la femme, les fruits entre les mains de la femme, Dieu dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand Dieu viendra comme fils, lui aussi il prendra les péchés de la femme. Donc Adam, prenant les fruits entre les mains d'Ève, était devenu comme Jésus. Donc ce n'était pas vraiment que Adam voulait pécher, non, parce que lui il avait assisté dans les conseils. C'est pourquoi nous disons que tout ministre de Dieu qui a assisté dans les conseils ne peut pas aller au-delà de la doctrine. Et quand on dit conseil, ce sont des enseignements comme ça. Quand tu participes dans des enseignements comme ça, quand tu prends ton temps pour prier, le Seigneur va t'amener dans la foi, dans la doctrine, dans la conservation de la véritable parole, et tu n'iras pas au-delà de la doctrine. Donc comment doit-on organiser nos églises? Nous devons les organiser selon les modèles de la parole. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que les anciens ont fait. Et quand nous disons ça, c'est-à-dire c'est par rapport à la désobéissance de la doctrine. Parce qu'il y a certaines choses que les apôtres n'ont pas fait, mais qui ne sont pas contraires à la parole. Par exemple, mettre des chaises dans une église. Vous savez qu'il y a des églises qui ne mettent pas des chaises, ils s'assoient par terre. Parce qu'on n'a pas un texte biblique où les gens se mettaient sur des chaises dans des églises. Non, mais là, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas contre la doctrine. Vous voyez? C'est-à-dire que quand nous faisons une chose qui n'est pas noir sur blanc écrit, nous devons veiller à ce que ça ne soit pas contre la doctrine. Quand ce n'est pas contre la doctrine, il n'y a pas un problème. Donc ça, c'est une nuance importante à faire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler nous commençons à parler sur les diaconats, les diacres. J'avais déjà expliqué. Bien aimé, c'est tellement important. Je suivais la prédication d'un pasteur avant-hier. J'ai eu mal. J'avais eu mal au cœur. Quand un prédicateur véhicule des hérésies, des erreurs, donc c'est tout le peuple qui l'écoute qui va à la mort. Parce que un mauvais enseignement amène à la mort. Un mauvais enseignement, c'est les mensonges qui viennent du diable et ça amène à la mort. Donc nous devons vraiment veiller à ce que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur. Les pasteurs disaient que Fouébé, parce que c'était l'histoire des Fouébé, parce que vous savez qu'il y a des diacres et des diaconesses dans les Écritures, dans la Bible. Alors quand lui il parlait de ça, il dit Fouébé, c'était pas une diaconesse, mais c'était une servante.
Phoébé était seulement servante. Phoébé n'était pas diaconesse, parce que dans l'église, on ne peut pas trouver des diacres femmes. Diacre doit être seulement homme. Donc Phoébé n'était pas diaconesse, Phoébé était seulement servante. Et Phoébé était une sœur qui avait les dons de la libéralité. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié. Quand vous vous dites que Phoébé n'était pas diaconesse, Phoébé était servante, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Diaconesse veut dire quoi? Diaconesse veut dire servante. Diacre veut dire quoi? Diacre veut dire serviteur. Parce que diaconesse c'est en grec. En français ça veut dire servante. Bon, elle n'était pas diaconesse, mais elle était servante. Vous dites quoi? Diaconesse veut dire servante. Diacre veut dire serviteur. Vous voyez que dans les églises des apôtres, il y avait des femmes qui avaient des statuts différents. Elles étaient des servantes qui avaient des statuts différents des autres sœurs par rapport au service qu'elles rendaient à l'église. Vous voyez. Donc dans la Bible, quand on veut étudier quelque chose, il faut commencer par connaître la signification de ces mots-là. Il y a des gens qui n'aiment pas des dictionnaires. Non, moi, je n'ai pas besoin de dictionnaire parce que les français de Dieu et les français de la Bible, c'est différent. Oui, c'est différent. Mais avant de comprendre les français de Dieu, il faut comprendre d'abord le français de la Bible. Si tu ne comprends pas le français de la Bible, tu ne comprendras pas non plus le français de Dieu. J'avais suivi un autre prédicateur, quelqu'un que je respecte beaucoup, un papa à moi, qui prêchait. Il dit, Adam, on a appelé, il ne s'appelait pas Adam, il s'appelait homme. C'est quand il pêche qu'on lui donne le nom d'Adam. Mais quand il n'avait pas encore péché, il ne s'appelait que homme. Donc c'est le péché qui lui donne le nom d'Adam. Il dit, c'est comme ça, Salomon, David avait dit à Salomon, sois un homme. Mais c'est de l'hérésie totale. Adam veut dire humain. Adam veut dire humain. Donc c'est la traduction, c'est en hébreu. Quand on dit homme dans la Bible, là c'est Adam. En hébreu, on n'avait pas dit homme, on avait dit Adam. Donc quand on l'appelait homme, les Français disent qu'on l'appelait homme. Mais en hébreu, on l'appelait Adam. Homme là, en hébreu, c'est ça Adam. Donc rien ne change. Ce n'est pas qu'avant les péchés ou après les péchés qu'il est Adam. Non, il était déjà Adam. Adam, c'est cet être-là que Dieu avait créé. Il était à la fois homme et femme. Voilà, Adam. C'est humain. Vous voyez que quand on ne connaît pas l'explication des mots, on peut vraiment tromper les gens. On peut se tromper même soi-même. Donc, c'est très compliqué. Alors, diacre veut dire quoi? Ce sont des serviteurs. Déjà, si nous rentrons dans l'ancienne alliance, vous allez trouver chez Salomon. Salomon avait aussi des intendants. 1 Roi chapitre 4, verset 7. Ce sont des serviteurs qui s'occupent des biens matériels dans une église. Attention, un diacre ne s'occupe pas des âmes. Les diacres s'occupent des biens matériels. Quelqu'un m'avait dit non, si le pasteur est empêché pour aller assister à un mariage, il envoie les diacres. On n'envoie pas des diacres dans des affaires des âmes. Si le pasteur est empêché, il peut envoyer un disciple qui est appelé au ministère. Il ne peut pas envoyer un diacre dans des affaires de la gestion des âmes. Non. C'est ça la doctrine. Les diacres, que ce soit dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, ce sont des personnes qui s'occupent de la gestion matérielle et financière dans une église. Alors, Salomon parle des intendants, lisons ça. 1 Roi chapitre 4, verset 7. 4, verset 7. Oui. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien. Il avait 12 intendants qui pourvoyaient à quoi? À l'entretien du roi et de sa maison. Voilà. Les intendants avaient pour rôle pourvoir à l'entretien du roi et à l'entretien de la maison du roi. Alors si nous pouvons ramener les choses ici, nous pouvons dire du chef aujourd'hui comme étant les ministres de Dieu et la maison comme étant l'église. Donc l'intendant est chargé de s'occuper de l'entretien du ministre et de s'occuper également de l'entretien de l'église. C'est ça le diacre. Il n'est pas là pour s'occuper des âmes.
Il n'a pas le devoir de s'occuper de la vie des fidèles. Non. Son devoir, c'est s'occuper des biens matériels. Vous voyez que c'est de la gestion. Donc, pour gérer, il faut diviser les travails, diviser les tâches. Ça, c'est bien. Le Seigneur veut que le travail soit divisé. Le Seigneur veut que les tâches soient divisées. C'est comme ça, vous allez voir que même Dieu, quand il a créé au commencement, Dieu avait tout créé lui-même. Mais pour ce qui concerne la gestion du jardin, Dieu n'a pas géré lui-même. Il a divisé le travail. Il a donné à Adam d'autres tâches. Donc un ministre de Dieu ne peut pas être un gnosologue dans l'église qui fait tout. Non. Il ne doit pas être celui qui fait tout dans l'église. Non. Les tâches doivent être réparties. Et j'ai dit qu'il y a 3 catégories de tâches dans l'église. Premièrement, les tâches des ministres, la direction de l'église, où nous trouvons les évêques et les anciens, on avait déjà parlé de ça. Deuxièmement, la gestion des patrimoines de l'église, nous trouvons les diacres. Et troisièmement, ceux qui ont des dons. Alors, s'agissant des diacres, allons, 1 Timothée chapitre 3, verset 8. 1 Timothée chapitre 3, verset 8. Amen. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Éloignés de la duplicité. Ils doivent être éloignés de la duplicité. Des excès divins. C'est-à-dire hypocrisie. Quand on dit duplicité, hypocrisie. Un diacre ne peut pas être un hypocrite. Un diacre doit être honnête. Pourquoi il doit être honnête? Parce qu'il va gérer l'argent. S'il n'est pas honnête, il peut vous transmettre de faux rapports. Il y avait 20 000, lui vous transmet les rapports de 10 000. Il y avait 30 000, lui vous transmet les rapports de 20 000. C'est comme ça, on doit s'assurer que c'est une personne honnête. Parce que des personnes comme ça, il y en a. On continue. Des excès divins. Il ne doit pas être une personne qui est adonnée au vin. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un boit, il ne se contrôle plus. L'ivrognerie ne permettra, et l'excès du vin, c'est l'ivrognerie, ça ne permettra pas à cette personne d'être lucide. Il ne comprendra pas ce qu'il fera. Parce que sous les effets de l'alcool, quelqu'un peut faire des choses qu'il pourra regretter plus tard. C'est comme ça, on ne peut pas choisir quelqu'un qui est adonné au vin pour qu'il soit un diacre dans une église. Un buveur, on ne peut pas lui confier la tâche de diaconat dans une église. Continue. Des gains sordides. Ou encore quelqu'un qui se donne au gain sordide. Conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. Conservant les mystères de la foi, c'est qu'il doit garder la parole. Ça doit être quelqu'un qui connaît la parole, quelqu'un qui connaît Dieu, dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord. Ah, on ne peut pas directement confirmer quelqu'un diacre, non. On doit lui laisser un temps de preuve. Vous voyez? Donc on ne peut pas directement établir quelqu'un qui a établi. Non, il faut l'éprouver. C'est-à-dire qu'on va lui laisser un temps de preuve. On lui laisse travailler pendant un moment pour voir s'il est à mesure, s'il est honnête. Et pendant ce temps, le pasteur est en train de l'évaluer, de l'éprouver. Si ce n'est qu'après un moment, si on est vraiment sûr que non, c'est une personne honnête, c'est une personne juste, en ce moment-là, on lui confie la gestion de l'église. Continue. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Oui. S'ils sont sans reproche. Voilà. Ils vont exercer leur ministère s'ils sont sans reproche. Attention. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit ministère, ministre, c'est seulement prédicateur. Vous voyez ici, on parle de ministère. Okay. Le ministère dont on parle ici, ce n'est pas le ministère de la parole. Parce qu'effectivement, j'ai avec moi ma Bible grecque. Ministère veut dire diaconat. Donc, en grec, ministre, c'est diacre. Parce que ça veut dire tout simplement service. Ministère ici, ça veut dire service. Donc, quand il dit qu'il exerce son ministère, c'est-à-dire qu'il exerce son service. Oui. Maintenant, dans l'église, nous avons plusieurs sortes de services. Nous avons ministère de la parole, c'est-à-dire c'est service de la parole. Nous avons ministère des chantres. Quand quelqu'un dit que je suis un chantre et dit que j'exerce mon ministère, on peut le lapider ici. Toi, chantre, tu n'as pas le ministère. Non, ministère, ça veut dire service. Chantre a le ministère de la chanson.
Oh non, dans la Bible, il y a seulement 5 ministères. Il y a 5 ministères de la parole. Il n'y a pas seulement 5 ministères. Ce langage-là, comme vous venez de le dire, on utilise le langage du ministère. Ouais. Dans les chants, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Le ministère, ça veut dire quoi? C'est un mot français. Le mot ministère, c'est un mot français. Même quand ça a été utilisé ici, c'était un mot grec, diakona. Ça n'a pas été créé par Dieu. C'est un mot qui veut dire service. Et s'il arrivait que ces frères-là qui est diacre, s'il arrivait que dans la suite de Dieu l'appelle. Vous pouvez garder les questions comme ça, vous allez les poser après. C'est important, sinon je ne peux pas bien avancer. Si Dieu appelle les diacres au ministère, ils cessent d'être diacres. Parce que vous ne pouvez pas être à la fois ministre de Dieu et diacre, ça n'existe pas. Je vais donner des raisons. Donc si le diacre est appelé au ministère, il va cesser d'être diacre. Nous avons le cas de Philippe dans la Bible, qui a été choisi parmi les 7 personnes qui devaient distribuer dans Actes chapitre 6. On les retrouve comme évangélistes dans le livre des Actes des Apôtres et après. Donc il a cessé d'être parmi ceux qui distribuent parce que vous ne pouvez pas être à la fois diacre et ministre. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut faire attention avec les gnosologues. C'est-à-dire ceux qui font tout, les pasteurs qui sont tout. Dieu veut que les tâches soient réparties. Alors, j'étais en train de parler sur le mot ministère. Le mot ministère veut dire service. Oui, parce qu'il y a des gens, et ces gens-là, quand ils vous attaquent vraiment. Vous pensez que c'est lui qui connaît, mais il est ignorant. Un chanteur ne peut pas avoir le ministère. Ministère, c'est quoi? Ministère, c'est service. Dans la Bible, il y a seulement 5 ministères. Il y a seulement 5 ministères de la parole. Mais il y a plusieurs ministères. Vous voyez. Et donc, quand on dit que le diacre doit exercer son ministère, c'est-à-dire qu'il doit faire son service. Après qu'il a été éprouvé. Continue. 11. Les femmes de même doivent être honnêtes. Les femmes de même, ce n'est pas les femmes des diacres. Hein, les femmes là dont on parle, ce n'est pas les femmes des diacres. Je sais que les gens vont me lapider, mais moi je suis dans la Bible. Ce n'est pas mon problème, c'est la Bible. Les femmes là, ce n'est pas les femmes des diacres. Alors la difficulté, c'est qu'avec votre petit Louis II, vous allez penser que vous allez connaître. Viens bien lire avec ça. Parce que là-bas, peut-être il y a des ambiguïtés pour que nous puissions nous mettre d'accord. Alors, lisons avec, ça c'est ses mères, vous pouvez même lire avec Parole de vie, vous allez comprendre. Ce n'est pas leurs femmes, non. Mais les femmes d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des diacres hommes et des diacres femmes. Des diacres femmes, c'est celles qui s'appellent diaconesses, c'est-à-dire des servantes. Lisons. 11. En va de même pour les femmes diacres. Ah, il en va de même pour des femmes diacres. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes. Les femmes diacres doivent inspirer le respect des dames respectables. Parce que c'est quoi le diaconat? C'est le service dans l'église. Nettoyer les chaises de l'église. C'est l'occupation du matériel. Pourquoi nous disons que le diaconat c'est l'occupation du matériel? Parce que nous avons déjà vu d'abord chez Salomon, c'était ceux qui s'occupaient du matériel du temple et de la maison et du roi et de la vie du roi. Nous avons encore vu dans Actes des Apôtres chapitre 6, ceux qui ont été appelés pour la distribution, c'était pour la distribution de matériel. C'est comme ça quand Paul est en train d'instituer ici, c'est pour s'occuper de matériel. Alors maintenant, comment ici il y a des femmes? Là-bas, il n'y avait pas de femmes. Attention, nous sommes ici chez Paul qui est en train de poser la doctrine. C'est vrai que Paul s'est référé toujours dans l'ancienne alliance et dans les enseignements de Christ pour prêcher. Mais il faut faire attention. Il y a des moments où Paul a dit des choses que l'ancienne alliance n'a pas dit, ni Christ a dit. Quand Paul dit qu'il n'y a pas de divorce dans les Seigneurs, le Seigneur avait dit sauf en cas d'adultère. Mais quand Paul vient, qu'est-ce que Paul dit? Il dit si les non-croyants se séparent, doivent se séparer. Dans les Seigneurs, les gens ne peuvent pas se séparer. C'est le fondement. Nous n'allons pas dire que Paul Mambo, le billet, ton numéro. Non, nous croyons parce que c'est un apôtre. Vous voyez? Alors, c'est Paul qui parle ici des diacres hommes, il parle aussi des diacres femmes. Est-ce que nous avons le droit de refuser? Il dit que non, il n'y aura pas de diacres femmes, il n'y aura que des diacres hommes. Parce que c'est un service. Il y a des services que les femmes peuvent faire. Déjà, quand on accueille, par exemple, un ministre de Dieu qui vient du voyage, nous l'accueillons. Qui va peut-être nettoyer ses habits?
Ce sont ces diacres-là, hommes, qui vont nettoyer les habits de ces ministres-là. Qui va préparer pour celui qui est venu. Parce que c'est ça le service de diaconat. S'occuper de ce qui est des tâches pratiques. Qui va s'occuper, qui va nettoyer les habits de cet homme-là? Qui va préparer pour ces ministres que nous avons reçus? Ce n'est pas les hommes. Les femmes peuvent le faire. On ne prendra pas toute femme pour faire ce travail-là. Des servantes. Des femmes que nous considérons propres à ces services-là. Et ces femmes-là sont des diaconesses. Ça veut dire seulement des servantes. Alors, il ne faut pas être sensible sur les mots. Parce qu'il faut commencer par comprendre qu'est-ce que ces mots veulent dire. Avant d'être sensible là, de chercher la guerre, de faire la guerre aux autres à cause des mots, il faut chercher à comprendre d'abord les mots veulent dire quoi. Parfois, quand nous passons, nous à l'église, il y a certaines sœurs qui arrangent l'endroit où le pasteur va dormir. Ce sont des diaconesses, même si vous ne les appelez pas comme ça. Ce sont des servantes. Donc, les diaconats, c'est tout ce qui a trait au service. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit établir une femme responsable d'un service. Non, mais dans ces services-là, on peut trouver des femmes. Je ne dis pas aussi que c'est obligatoire, qu'il doit toujours avoir des diaconesses dans une église. Non, mais s'il y a des femmes qui répondent à ces critères, on peut les établir sans problème. Je crois que je me fais comprendre. Mais aide-moi un peu. Il y a la lumière qui nous dérange un peu. Je recule lentement. Voilà, ça va. Comment aujourd'hui? Et à la lumière. Très bien. Il y a une lumière qui dérange là. Ok. Voilà. Ok. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on ne peut pas avoir des femmes diaconesses. Non, ça dépend. Ça dépend d'une église à une autre. Ça dépend de l'organisation de votre assemblée. Si vous trouvez qu'il y a une femme qui est en train d'exercer ce service dans l'église, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas le condamner. On ne dit pas que cette femme doit être chef, non, mais c'est le service. Nettoyer les chaises de l'église, nettoyer, même pour ce qui concerne l'alimentation du pasteur, par exemple. Vous n'allez pas envoyer les hommes aller acheter la nourriture pour le pasteur. C'est les femmes qui connaissent bien ces choses-là. Alors, on doit choisir des femmes qui sont capables de les faire. Donc, bref, le mot diaconat veut dire service. Et l'église, déjà, a été bâtie avec l'esprit diaconal, c'est-à-dire le service. Servir les autres. Jésus-Christ avait dit, celui qui veut être grand doit être serviteur. Le mot utilisé là-bas, c'était le diaconat, le service. Et dans l'église, il y a des personnes qui sont chargées de s'occuper de tout ça. Donc, qu'est-ce que le diacre fait? Il s'occupe de la gestion de l'église. Il s'occupe de la gestion matérielle de l'église. Alors, vous comprenez qu'il doit être honnête parce qu'on va lui confier la responsabilité de la gestion. Jésus-Christ, quand il marchait, il avait aussi un diacre, quoique ce n'était pas appelé comme ça, mais Judas Iscariote, c'est lui qui gérait la bourse, donc c'est lui qui a engagé les dépenses. Vous voyez. Et parmi les disciples, quand il y avait besoin de manger, Jésus dit, donnez-les vous-même à manger. C'est-à-dire que c'est ça le service. Donc dans l'église, on doit avoir des personnes qui s'occupent. Nous avons une prière ici, le soir les gens vont manger. Il y a des gens qui vont s'occuper de ça. Nous avons culte, il faut qu'il y ait groupe électrogène, il faut acheter les carburants. Ce n'est pas les pasteurs qui doivent s'occuper de ça, il y a des gens qui doivent s'occuper de ça. C'est ça. Et maintenant, est-ce que c'est le pasteur qui est censé donner les ordres au diacre? Nous étions en train de parler de ça hier avec un frère. C'est le pasteur qui est censé donner les ordres au diacre pour les entrées et les sorties, ou c'est comment? Je sais que c'est facile, je sais qu'il y aura beaucoup de débats là-dessus, mais moi je crois que quand on établit quelqu'un diacre, c'est lui qui gère. C'est lui qui dit, pasteur, vous pouvez dire que non, j'ai besoin qu'on me donne 100 $. Le diacre dit, il n'y en a pas. Vous n'allez pas les limoger. Vous n'allez pas les limoger. En principe, bon, si nous voulons rester dans la foi des apôtres, si nous voulons rester dans la doctrine, quand on établit, oh, cette lumière nous dérange. Qu'est-ce qu'on fait? On peut réguler les lentement, voilà. Ok, ça va. Ok, voilà, je crois que là, ça continue à nous déranger quand même. Bon, nous allons essayer d'éviter pour l'éviter comme ça. Quand on établit quelqu'un diacre, on lui donne la responsabilité. Mambo, non, le banami qui va te mousser au cinéma, c'est ça vraiment.
Quand on établit quelqu'un diacre, on lui donne la gestion matérielle, la gestion financière. On lui fait confiance. Donc c'est lui qui gère les pasteurs sur le plan matériel et financier. Le pasteur peut dire, bon, j'ai besoin qu'on achète telle chose. Le diacre dit non, par rapport à ce que nous avons, ça ne va pas suffire. Nous avons l'exemple de Jésus. Quand Jésus dit que donnez-le vous-même à manger, ils ont dit, Seigneur, ce que nous avons là, ça ne va pas suffire. Jésus ne s'est pas entêté. Au contraire, Jésus a fait un miracle pour que le service soit fait. C'est-à-dire que ça peut arriver. C'est seulement pour dire que c'est lui qui a la gestion. C'est lui qui gère. Les ministres, c'est lui le chef, oui, ne disconvient pas. Mais pour ce qui concerne la gestion matérielle et financière, c'est le diacre. C'est son domaine, c'est sa responsabilité. Il est appelé à travailler en étroite collaboration avec les ministres. Mais vraiment, c'est sa responsabilité, c'est son domaine. Les ministres ne peuvent pas entrer en conflit avec les diacres. Quand vous vous demandez, vous vous réveillez le matin, j'ai besoin de $100. Il y a quelqu'un qui avait dit ça. Un prédicateur qui parlait. Dit, diacre, waka moi Moussala. Donc, nous avons aussi, à tout moment que le ministre va demander, donne-nous. Mais si c'est comme ça que le ministre garde lui-même, si c'est qu'à tout moment qu'il aura besoin d'argent, il appelle, on le donne. Papa, garde ça toi-même. Comme ça, tu peux dépenser à tout moment que tu veux. Pourquoi on fait semblant d'établir un diacre et puis on prend comme on veut? Non. Donc, quand on établit un diacre, c'est pour vous faciliter la tâche, que vous puissiez vous occuper de ce qui est enseignement, prière, et que les diacres s'occupent de ce qui est matériel. Et on va s'organiser. Le pasteur ne prend pas l'argent comme il veut. Quand même, les diacres doivent savoir pourquoi vous demandez cet argent. Parce que c'est pour ça qu'il est établi. Vous n'avez pas appelé quelqu'un, diacre, donne-moi $100. Vous ne dites pas pourquoi vous demandez, c'est moi les ministres. Non, mais si c'est vous les ministres, gardez l'argent vous-même. Comme ça, vous allez en faire ce que vous voulez. Donc, quand on établit le diaconat dans une église, c'est qu'on veut organiser les choses. On veut structurer les choses. Et ce n'est pas facile. Je sais que moi-même, je suis pasteur. Mais la parole de Dieu, on doit la prêcher. Même si ça ne nous arrange pas, mais il faut qu'on dise la vérité. Ouais. Donc, quand on établit quelqu'un diacre, c'est lui qui s'occupe de ce qui est matériel. Si le pasteur a besoin de quelque chose, il pose les problèmes. Diacre, moi j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de... D'ailleurs, le diacre doit faire que le pasteur ne manque de rien. Donc lui, il doit veiller à ce que le pasteur ne manque de rien. C'est comme ça, il doit être un responsable. La Bible dit qu'il doit bien diriger sa maison. Pourquoi? Parce que s'il ne sait pas diriger sa maison, il ne saura pas gérer la maison du pasteur, ni l'église. Mais ça doit être une personne à qui on fait vraiment confiance. Et le diacre doit être honnête. Il ne doit pas penser que l'argent qu'on lui donne là, c'est son argent. Non. Il ne peut pas utiliser l'argent de l'église pour faire le commerce. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire aux gens qui prennent l'argent de l'église et envoient sa femme à Dubaï. Non! C'est une malédiction. L'argent du peuple, c'est pour l'œuvre de Dieu. Je crois que là, on se fait comprendre. Alors, très rapidement, nous pouvons aussi parler de la différence qui existe entre les personnes établies dans Acte 6 et les diacres de 1 Timothée chapitre 3. Parce qu'il y a une différence. Dans Acte chapitre 6, on a établi des diacres. Bon, pas des diacres. On a choisi des personnes qui devaient assumer la distribution de la nourriture, parce qu'il y avait des murmures dans cette église-là. Puisqu'il y avait des murmures dans cette église-là, il fallait qu'on choisisse des personnes qui vont s'occuper de la distribution. C'est comme ça que nous disons aussi que l'église ne doit pas seulement s'occuper du côté spirituel des gens. L'église doit aussi penser au côté physique et matériel. Je vais parler de ça quand je parlerai sur les documents tenus par un pasteur. Un pasteur doit avoir certains documents qui ne peuvent pas manquer. Je vais parler de ça. Donc dans l'église, on doit penser à la distribution de la nourriture. Penser à l'aide, à donner de l'aide. Alors, qui s'occupe de ça? Ce sont des diacres. Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des personnes démunies, de ceux qui sont en difficulté. Comment on va les aider? Moi, je continue à bénir le Seigneur et à être reconnaissant à l'égard de nos bien-aimés de Londres. Il y a une église à Londres qui nous a envoyé des habits pour que nous puissions distribuer aux gens ici à Kinshasa. Donc je crois qu'ils ont aussi des diacres là-bas qui se sont organisés. Vous voyez, s'il n'y a pas de diacres établis, mais peut-être des intendants ou des personnes qui s'occupent de ça. Donc l'église doit travailler aussi dans ce sens-là. Ça, c'est très important. Mais dans Acte chapitre 6, on a choisi des hommes qui devaient distribuer. Mais dans 1 Timothée chapitre 3,
L'apôtre Paul est en train d'instituer. Il faut faire attention. Alors en français, on peut bien comprendre. Je ne sais pas ceux qui maîtrisent un peu les français. Nous pouvons dire que Actes chapitre 6, c'était un comité ad hoc. Quand on dit comité ad hoc, c'est-à-dire c'est un comité qu'on a créé pour un besoin. Après, ça va disparaître. Vous voyez? Oui, un comité, bon, pas provisoire, mais ça s'est créé à cause d'une circonstance. Des commissions, comme on dit dans des assemblées nationales, commissions ad hoc. C'est-à-dire qu'on a créé par rapport à cette circonstance-là. Quand la circonstance finit, ça disparaît. Ça ne va plus continuer à exister. Donc c'est ça. Circonstanciel, voilà. Pour une circonstance. Donc, bon, la redondance n'est pas aussi interdite. Une circonstance circonstancielle. C'est-à-dire que c'est créé pour une situation donnée. Nous partons par exemple, nous arrivons dans la rue, nous sommes en train de distribuer des invitations. Nous voyons qu'il y a des gens qui sont dangereux. 4 frères viennent entourer le pasteur pour faire la sécurité. C'est circonstanciel. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont rester sécurité du pasteur. Non. Ouais. Donc, et quand on gère, il faut avoir la capacité d'improviser par rapport aux circonstances. C'est ça la gestion. Donc nous sommes en train de marcher là. Quand les frères voient que non, nous devons entourer le pasteur. Ils ne doivent pas attendre que les Saint-Esprit leur disent. Allez entourer. Non, c'est circonstanciel par rapport à cette situation-là. Et puis quand nous rentrons, c'est fini. Demain, on ne va plus nous voir en train d'entourer les pasteurs. Vous voyez? Donc ça a été créé d'une manière circonstancielle. C'est comme ça, si vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 11, lisons ça. Actes des Apôtres chapitre 11 verset 29, on ne retrouve plus les 7 personnes recevoir de l'argent et distribuer. 11, 29. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saül. Les disciples d'Antioche ont envoyé des dons à ceux qui étaient à Jérusalem parce qu'il y a eu des problèmes à Jérusalem. J'avais parlé de ça quand j'ai parlé sur l'horloge de Dieu. Des problèmes qui étaient arrivés à Jérusalem. Les disciples d'Antioche ont envoyé des dons. Mais curieusement, on dit qui ont reçu ces dons? Les évêques. Les responsables de l'église. C'est-à-dire que ces gens-là qui distribuaient là ne sont pas restés permanents en train de distribuer. Non. Vous voyez. Mais dans 1 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul est en train d'établir. Donc quand on établit, c'est-à-dire il reste comme ça. Ça va continuer comme ça. Ce sont des personnes qui vont continuer à gérer comme ça. C'est-à-dire que là où il y a des diacres, quand quelqu'un fait un don à l'église, ce n'est pas le pasteur qui les reçoit. Même si le pasteur reçoit, il donne au diacre pour que le diacre puisse gérer. Ça c'est important. Là où il y a des diacres, quand quelqu'un veut déposer la dîme à la maison, le pasteur prend, il donne au diacre. C'est pourquoi je vous dis, il y a beaucoup de gens qui n'hériteront pas le ciel. C'est un bon prédicateur, il prêche bien. Il craint Dieu. Mais il ne respecte pas l'ordre. À côté de la tête. Quand il n'y a pas de diacre, vous faites ce que vous voulez. Mais quand il y a un diacre, quelqu'un vient vous donner la dîme à la maison. Vous donnez au diacre. Parce que c'est lui qui est chargé de gérer tout ce qui a trait à l'église. Alors, il faut faire attention. Quand quelqu'un vient me donner à moi, pasteur, j'ai trop, moi 100 euros, on va faire en Europe, un frère peut m'appeler, pasteur, je t'envoie. Ça, c'est pour moi. Il m'a envoyé, ou il m'a donné. Ça, c'est pour moi. Quelqu'un me fait un don d'une chemise, d'une voiture. Ça, c'est pour moi. Mais quand on donne pour l'église, on doit donner à celui qui gère. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Si vous voulez devenir pasteur, il faut être pasteur honnête. On vient vous donner l'argent. Vous êtes 4 et 5 pasteurs, vous êtes 2 pasteurs. Bon, peut-être moi je suis moi-même pasteur. Même si je donne au diacre, fait de compte, ça va revenir chez moi. Dîme. Bon, oui. Mais quand on est 2, 3 pasteurs, quelqu'un veut me donner dîme à la maison de 100 $. Si je bouffe ça, j'ai péché. Il faut donner au diacre.
Parce que c'est le diacre qui va distribuer. Et le diacre fait la distribution par rapport aux besoins de chacun. Bon, ça c'est vraiment doctrinal. Même si c'est moi qui ai commencé l'église, j'ai des enfants. Il y a quelqu'un qui est là, qui a 8 enfants. Quand on distribue même la nourriture, on ne peut pas me donner plus que lui. Si on me donne plus que lui, c'est de l'injustice. Parce que lui, il a une plus grande, il a une charge plus que celle que moi j'ai. Donc lui, il faut avoir plus. C'est ça, l'amour. Et pasteur, tu ne vas pas chasser ces diacres-là. Oh non, comment? Non, mais c'est ça l'œuvre diaconale. Vous comprenez qu'il a une grande responsabilité. Donc ça doit être quelqu'un qui maîtrise la parole. Ça doit être quelqu'un qui a l'amour. Ça doit être quelqu'un qui connaît pour que les choses se passent en ordre. Sinon les choses ne se passeront pas. Alors je crois qu'on se met d'accord par rapport à ça. Et donc financièrement, ce n'est pas les pasteurs qui gèrent les diacres, mais c'est les diacres qui gèrent les pasteurs du côté de finances. Ça doit être quelqu'un qui anticipe. Parce que la gestion, c'est anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Ça doit être quelqu'un qui sait prévoir. Il sait prévoir sur la santé du pasteur. Il sait prévoir sur la vie du pasteur, la nourriture du pasteur. Il doit prévoir tout. Et donc, tout ce qui rentre, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et nous allons trouver les sources de financement de l'Église. Nous avons des dons, nous avons des offrandes, nous avons des dîmes, nous avons toutes ces choses-là. Ce sont des sources de financement. Je ne peux pas parler aujourd'hui parce qu'il n'a pas assez de temps. Mais tout ce qui se donne là, c'est pour, quand ça vient dans l'église, ça rentre chez les diacres et les diacres vont gérer. Pour savoir, non, il faut qu'on donne des transports à certaines personnes, il faut qu'on paye les loyers du pasteur, il faut qu'on paye les loyers de l'église. C'est eux qui sont, le pasteur est tranquille, il n'attend qu'on prenne soin de lui. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, à part les diacres, nous avons aussi ceux qui ont des dons et ceux qui ont des grâces. C'est très important. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, versets 3 à 8. Donc vous comprenez que le travail doit être réparti. Donc le pasteur a son travail, il dirige la politique générale. Je n'ai pas dit que les diacres doivent aussi faire rapport. Hein. Quand je vais parler sur les documents tenus par les pasteurs, vous allez voir que le pasteur doit avoir un livre de caisse de l'église. C'est-à-dire que les diacres doivent lui faire toujours les rapports, le pasteur doit être au courant de ce qui se passe. Commençons par Romains chapitre 12. Le pasteur est là, il s'occupe de l'enseignement et de la prière. Les diacres sont là qui s'occupent du matériel, des finances. Mais on doit avoir des personnes qui ont des dons et des grâces. Le pasteur ne peut pas tout faire. On doit trouver dans l'église des personnes qui ont des dons et des grâces. Sur le plan opérationnel, c'est eux qui travaillent. Romains chapitre 12, versets 3 à 8. Et donc, si on n'a pas toute cette organisation, c'est qu'on n'est pas encore devenu une église mature. On est encore une église en gestation, on est encore une jeune église. Mais au fur et à mesure que l'église évolue, l'église doit trouver des évêques, l'église doit trouver des diacres et l'église doit trouver ceux qui ont des dons. L'ensemble de ces staffs, c'est ce qui forment une bonne église. Et moi j'ai toujours beaucoup de regrets parce que dans notre communauté, Assemblée des Saints, on n'a pas d'évêques jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'avons pas assez de personnes sérieuses. Voilà, continue. Romains chapitre 12. Les abonnés. On commence d'abord par Romains. Romains 12. Une église qui a plus de 30 ans, mais qui n'a pas d'évêque. Qui n'a pas d'ancien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces gens-là doivent se remettre en cause. Et nous sommes ici, nous sommes déjà en train de nous préparer, non? Après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, vous n'êtes pas toujours avec, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Averti de la grâce que Dieu m'a faite. Oui. Oui, bon, Assemblée des Saints. Assemblée des Saints. Comment? Non, ce n'est pas obligatoire. Mais on doit trouver. Nous sommes dans la doctrine des apôtres. Hein? Comment nous sommes une église des apôtres, mais il n'y a pas d'évêque? Hein, papa? Il faut que la personne aspire aussi à cette charge. Oui, il faut que la personne aspire, mais il faut que la personne remplisse aussi des conditions. Les problèmes que nous avons ici, ce n'est pas le problème de l'aspiration, c'est le problème des conditions. Tous nos vieux ne remplissent pas des conditions. C'est ce qui est écœurant pour nous. Oui, c'est ce qui est écœurant pour nous.
Il faut prier pour tous les vieux. Continue. Averti de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ça. Romains chapitre 12, verset 3. Quand nous allons lui, c'est bon. Un peu rapidement parce que le temps. Verset 4. Allons un peu vite. 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Voilà. Et nous sommes tous les membres les uns des autres. Même l'église locale aussi doit former un corps. Quand on dit corps ici, ce n'est pas seulement l'église spirituelle, l'église mystique, l'église universelle, non. Même l'église locale doit fonctionner comme un corps. Nous devons organiser l'église locale comme un corps. Où il y a la tête, il y a les troncs, les membres. Donc, dans l'église, parce que l'église locale, c'est le reflet de l'église corps. Donc, l'église locale doit travailler en imitation à l'église corps. Ça, c'est très important. C'est comme ça que je vous avais dit. En Israël, vous ne pouvez pas être israélite si vous n'appartenez pas à une famille. Donc, avant d'être israélite, il faut appartenir d'abord à une famille. Et donc, dans la famille, il y a les reflets de ce qui se fait dans les pays. Vous voyez, et la famille ici, c'est l'église locale. Vous ne pouvez pas appartenir à l'église corps si vous n'avez pas une église locale d'attache. Vous devez avoir une église locale, et c'est par cette église locale que vous serez membre de l'église corps. Et donc l'église locale doit être organisée en imitation de l'église corps. Dans l'église corps qui est la tête, c'est Christ. Dans l'église locale qui est la tête, c'est le ministre. Ça, c'est très important, il faut comprendre ça. Il ne faut pas venir dire que Moutao Kambe église au Jésus. Oui, si le plan spirituel, mais physiquement, il doit y avoir quelqu'un. Ça, c'est dans l'église locale. Et l'église locale doit fonctionner comme un corps, c'est-à-dire plusieurs membres, mais pour le service de ces corps-là. Donc, dans l'église locale, quand quelqu'un a un don, suivez-moi très bien, ces dons-là, ce n'est pas pour que lui fasse du succès. Non, c'est pour que les dons servent à l'église, pour l'intérêt de l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont un don de prophétie, il va dans une montagne, il commence à appeler les gens, il donne des prophéties, on lui donne l'argent, il finit, puis il rentre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La main ne peut pas travailler pour elle-même. La main doit travailler pour le corps. Donc votre don, vous devez le mettre en exercice pour l'intérêt du corps. Quelqu'un qui connaît chanter, il prend, avec tous les musiciens chrétiens que nous avons aujourd'hui maintenant, ils ne servent plus leurs églises locales. Un chanteur qui fait 3 ans sans participer au culte dans son église. Est-ce que cette personne-là continue à être enfant de Dieu? Dimanche Azawa. Mais non, bien aimé, nous devons nous organiser. Les dons et les grâces, c'est pour l'intérêt, d'abord pour l'intérêt de votre église locale. C'est le ministère qui travaille pour l'église corps. C'est un ministre de Dieu qui est appelé à exercer pour l'église corps. Mais ceux qui ont des dons et des grâces, c'est pour l'avancement de l'église locale. C'est comme ça Paul dit que les choses doivent fonctionner dans le sens d'un corps. Continue. 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oui. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ça, c'est 1 Corinthiens, ça c'est Romain, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne à l'enseignement. Vous allez penser que c'est la même chose. Vous allez penser que celui qui est appelé au ministère, là, c'est le ministère de la parole. Ce n'est pas le ministère de la parole. C'est comme ça que je vous avais dit que certaines choses... Parce que moi, maintenant, quand je lis... Attends, je vais lire ça ici, dans la Bible grecque. Vous allez comprendre la différence. Ça, c'est Jean. Donc, le ministère, là, ce n'est pas ministère de la parole. Ministère, là, c'est service. La parole, c'est ce que dit, c'est celui qui enseigne. Parce que nous avons beaucoup de problèmes avec des traducteurs. Beaucoup de problèmes maintenant avec des traducteurs. C'est comme ça, bien aimés serviteurs, si vous voulez bien parler, ayez même 3-4 versions. Quand vous lisez plusieurs versions, vous allez avoir l'idée. Parce qu'avec une seule version, vous allez bâtir un enseignement sur une mauvaise compréhension. C'est Romain, c'est quel verset là-bas? 12, tu arrives à quel verset?
Tu es à quel verset? 7. Que c'est lui qui est appelé au ministère. Okay, 7. Bon, je sais que vous n'allez pas comprendre, hein, mais je vais lire et vous allez quand même comprendre la différence. Vous allez comprendre la différence avec les mots. Verset 7, hein, ici on dit ceci. Eite diakonen, eiten diakonia. Eite didaskoin, eiten didaskolia. Vous avez le verbe diakonan et le verbe didaskolia. Diakonan, c'est ça, ministère. Didaskolia, c'est ça, enseigner. Vous voyez, ici dans la Bible grecque, il y a vraiment cette différence-là. Que celui qui est appelé au ministère, ici on dit celui qui est appelé au diaconat, s'attache à son diaconat. Celui qui est appelé à l'enseignement, s'attache à l'enseignement. Mais là-bas, vous n'allez pas comprendre. Quand vous lisez le français, là, vous pensez à celui qui est appelé au ministère. Donc, et puis à l'emballage, on dit enseignement, donc c'est que c'est le ministère de la parole. Non. C'est-à-dire dans l'église, il y a des gens qui sont appelés à différents services. Ils doivent s'attacher à ces services-là. C'est ça, des personnes qui ont des dons de grâce. De ceux qui sont appelés à secourir, ceux qui sont appelés à donner. Ce sont des services. C'est ça les diacres. Bon, c'est diaconat pas dans le sens des diacres, mais dans le sens de service, ministère. Ils doivent exercer leur ministère. Et ceux qui sont appelés à l'enseignement doivent exercer leur enseignement. Vous voyez, avec les explications au grec du français, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Hein? C'est obligatoire que pour que quelqu'un comprenne la Bible, il doit avoir ça. Mais ça aide beaucoup. Ça va vraiment beaucoup aider les gens à avancer. Continue. Continue, papa. 8. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne les faces avec libéralité. Que celui qui préside les faces avec zèle. Ici, il nous donne les différentes fonctions que nous pouvons trouver dans l'église, dans la répartition des tâches. Il y a un ministre de Dieu qui s'occupe de l'enseignement. On doit trouver dans l'église des gens qui ont des dons de la prophétie, qui prophétisent. Les gens ne prophétisent pas dans des maisons, dans les églises. Autant des apôtres ont prophétisé dans les églises. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver les gens qui sont en train de prophétiser dans les églises. Moi, je me pose la question, nous sommes toujours assemblés des apôtres ou nous sommes déjà devenus autre chose? Parce qu'au temps des apôtres, c'était au culte que les gens prophétisaient. Et là, même des sœurs prophétisaient, même des frères prophétisaient. Aujourd'hui, déjà, c'est interdit d'abord une sœur de parler dans l'église. Interdit. Doit rester silencieuse. Oui, parler par rapport à la parole, c'est interdit. Mais par rapport à la prophétie, ce n'est pas interdit. Ouais. Mais nous nous interdisons même aux sœurs de prophétiser déjà. Nous pensons que c'est ça la doctrine, mais ce n'est pas la doctrine. C'est au contraire combattre la doctrine. C'est-à-dire, le pasteur ne sait pas tout, le pasteur ne fait pas tout. Le pasteur n'est pas obligé d'avoir lui-même le ministère de la parole et les dons spirituels, tous les dons spirituels. Non, il n'est pas obligé. Dieu peut donner le ministère de la parole, il lui donne peut-être les dons de foi ou discernement des esprits. Mais les dons de prophétie, il donne à une sœur, dons d'interprétation, il donne à un frère. Donc Dieu peut donner des dons comme ça. Et quand on se réunit, chacun doit mettre en application son don. Ça, c'est très important. C'est comme ça. Si vous allez dans l'ancienne alliance, revenons d'abord dans l'ancienne alliance. Pour libérer Lot, Abraham n'était pas allé seul. Pour libérer Lot, la Bible dit Abraham a armé 318 braves soldats nés dans sa maison. Ça, c'est très important. Donc, ces gens-là ont reçu les armes où? C'est Abraham qui les a données. Mais on ne donne pas les armes à n'importe qui risque de tirer sur toi. On donne les armes à celui qui est né dans la maison. Parce que celui qui est né dans la maison va travailler pour l'intérêt de la maison. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des infiltrés, des mercenaires qui viennent. Des gens qui sont venus chez toi, non pas parce qu'ils veulent t'accompagner dans le service, mais parce qu'ils veulent apprendre chez toi et puis aller. Alors, de telles personnes, si tu leur donnes des armes, ils vont utiliser ces armes pour te combattre. Donc, un ministre de Dieu doit d'abord avoir des enfants nés dans la maison. Ça, c'est très important. C'est comme ça, quand quelqu'un vient rejoindre un ministre, tu étais pasteur quelque part, tu étais serviteur quelque part, tu viens dans une église, tu rejoins ce ministre-là, tu dois naître de nouveau. Il ne faut pas prendre des vieux, des grandes personnes, leur confier des tâches. Non. Quand quelqu'un vient chez vous, il doit naître de nouveau. Naître veut dire que vous devez effacer tout ce qu'il avait dans la tête, recommencer à les programmer.
Ouais, que cette personne ait une nouvelle programmation, un nouveau style d'enseignement, un nouveau par rapport à ce que vous voyez, vous pensez. Donc c'est Abraham qui a armé ces gens et ils vont travailler dans la vision d'Abraham, par rapport aux objectifs d'Abraham. Quand Abraham dit cette fois-ci c'est l'autre que nous allons libérer, ils ne vont pas refuser, ils vont libérer l'autre. Donc dans l'église, un ministre de Dieu doit déjà avoir des enfants nés dans sa maison. C'est comme ça même pour ce qui concerne l'héritage. Abraham avait posé la question à Dieu. C'est le serviteur qui est né dans ma maison qui sera héritier de tous mes biens. Voilà. On ne donne pas les biens à quelqu'un qui était venu. On donne à celui qui est né dans la maison. Celui qui est né dans la maison, ici, il ne s'agit pas de fils biologique. Parce que cette maison, ce n'est pas la maison, votre maison d'habitation. La maison, c'est l'église. Celui qui est né dans la maison, c'est lui qui est né par votre ministère. C'est lui que vous pouvez confier la tâche. C'est comme ça Paul pouvait dire à Timothée, j'ai été engagé pour que tu fasses des choses selon mes instructions. C'est-à-dire les instructions là, c'est ça, les armes. Ça c'est très important. Et même si vous allez dans Nombre chapitre 1er, vous allez trouver que Nombre chapitre 1er verset 3, on ne comptait que ceux qui portaient les armes en Israël. Ceux qui ne portaient pas les armes, on ne les comptait pas. C'est comme ça. Nous disons que dans l'église, même si tout le monde mange, mais on ne peut pas compter ceux qui ne portent pas les armes. Les femmes et les enfants ne les comptent pas. C'est-à-dire, un ministre de Dieu doit donner les arts à ceux qui ont atteint 20 ans. Ceux qui sont capables de combattre pour leur nation, de combattre pour l'église. C'est ça les gens qui ont des dons. Le pasteur ne travaille pas seul. Le pasteur ne combattra pas seul. Abraham ne pouvait pas aller libérer l'autre seul. Il n'allait pas réussir. Il devait aller avec des gens qui sont nés dans sa maison. C'est comme ça. Aucun ministère ne peut réussir. Le ministère de la parole ne peut réussir si ce ministère n'est pas accompagné par des personnes qui ont des armes. Une église ne peut pas être forte. Une église ne peut pas être puissante s'il n'y a pas de personnes armées qui travaillent dans cette église-là. Peu importe le niveau de la grâce que Dieu a fait à cet homme-là, il a toujours besoin d'être accompagné. Mais être accompagné par qui? Être accompagné par des personnes qui portent des armes. Mais que ce soit des armes que toi tu les as données. C'est aussi important dans l'église. Des enfants qui vont prendre des prédications par-ci par-là, qui amènent, ils vont tirer sur toi. Ils finiront par tirer sur toi. Donc tu dois être sûr que les armes qu'ils sont en train de porter ici, c'est moi qui les donne. Même s'il va aller ramasser quelque chose là-bas, mais toi tu les as donné du lourd. Ça c'est important. Que toi-même tu as des armes lourdes que tu déposes. Alors, en ce moment-là, même s'ils vont ramasser des kalachnikov ou des petits couteaux, mais tu savent qu'on n'est pas peur de missiles. Satan des sauts, mais qui part. Ça c'est très important. Alors, il a armé des gens qui étaient nés dans sa maison et avec eux, ils sont partis accomplir une mission. Mais quand ils sont revenus, on n'est pas venu féliciter les serviteurs, c'est Abraham qu'on a félicité. Les rois sont venus à la rencontre d'Abraham. Et même Melchisedec, quand il est venu rencontrer Abraham. Il n'est pas venu rencontrer. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu qui a un don, qui a une grâce, même si tu fais des exploits, l'honneur revient à Christ et à ton pasteur. Quelqu'un est guéri, quelqu'un est béni, tu donnes une prophétie. Tu ne vas pas dire qu'on appelle ça un message. Non. Tu donnes au pasteur, c'est fini. Le pasteur va en faire ce qu'il veut. Même si on lui donne l'argent à cause de cette prophétie, ce n'est pas ton problème. Bon. Mais c'est ça la vérité. Parce que quand Abraham est parti, il a vaincu, il est revenu avec beaucoup de butin. Les gens sont venus féliciter Abraham. On n'a pas félicité les 318 personnes. Non, c'est Abraham qu'on a félicité. Et quand un ministre de Dieu est élevé, quand un ministre de Dieu est béni, ses enfants doivent être contents. Parce que c'est la gloire de la maison. Vous comprenez? Et les enfants doivent travailler pour l'honneur et la gloire de leur père. Ça, c'est très important. Alors, donc vous voyez que lui aussi, il a des choses à faire, des choses à donner. Il doit armer. Armer, c'est ça, donner la connaissance, prier pour ces gens-là, aiguiser ces gens-là, afin qu'ils puissent travailler comme des personnes qui ont des dons et comme des personnes qui ont des grâces. Alors, allons dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 12, rapidement.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ouais. Diversité de ministères, mais les mêmes seigneurs. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Oui. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Continue. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Oui. À un autre la foi, par le même esprit, et à un autre les dons de guérison. Voilà. Ce n'est pas seulement que le pasteur qui doit avoir les dons de guérison, non. On peut trouver un frère, même une sœur. C'est interdit, la sœur ne peut pas avoir les dons de guérison. Parce que dans nos églises ici. Parce que si une sœur a les dons de la guérison, vous savez ce que ça suppose? Ça suppose qu'elle peut imposer les mains. Non, pas seulement au pasteur, mais tout celui qui est malade. La sœur peut imposer les mains. Vous savez qu'il y a des autres qui ne peuvent pas de maître, qui ne sert impose les mains à une personne. Tout le monde en vérité. Bien on est beaux arbres, dimanche, mon Monica. Ben sert, mon roi, la moto, bah Rodrigo, bah on dit, bah nous sommes bouloutés. Voilà. Mais ils vont refuser pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont des ignorants. Non, parce qu'ils connaissent la parole, mais parce qu'ils sont des ignorants. Et la parole de sagesse. Alors d'abord, nous sommes d'abord au niveau des dons de la guérison. Une sœur. Quand Jésus dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Il parlait à qui? Aux frères. Aux disciples. Et parmi ces disciples, les femmes n'étaient pas là. Moi, j'ai déjà lu l'évangile de Marie. C'est parmi les évangiles apocryphes. Marie, mère de Jésus. Elle a aussi écrit. J'ai déjà lu l'évangile. Elle a fait beaucoup de choses. Bon, dans la Bible, il n'y en a pas. Moi, je vais dans la Bible ou à Bissot. Oui. Parce que nous pensons que la seule Bible, c'est celle que nous avons. Et les autres, là, ce sont des fausses Bibles. C'est ça qui est la véritable Bible. Qui vous a dit que c'est ça la véritable Bible? Posons-nous la question. Pourquoi nous disons que ça, c'est la véritable Bible? Les autres, là, ce sont des fausses Bibles. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je ferme la parenthèse. Donc, c'était une sœur qui avait des dons et qui avait des grâces, qui a fait beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, dans l'église, les gens, Dieu peut donner aux sœurs comme aux frères des dons selon qu'il veut. Personne n'est pas obligé à dire, comme Papa Pichu est tenté de dire là, que les dons des paroles de sagesse, Dieu ne donne pas aux femmes. Donc vous vous obligez à Dieu de ne pas donner. C'est une question. Non, mais il y a des gens qui disent ça. Il y a même un prédicateur qui nous avait prêché. La femme vertueuse. Quand on dit la femme vertueuse, cette femme-là, ce n'est pas Maman Galola, ce n'est pas Maman Mwanza. Cette femme-là, c'est Jésus. La femme dont on parle là, dans Proverbe 31, c'est ça, Proverbe 31. C'est la femme, vraiment la femme. Alors, si vous voulez interpréter, mais ne niez pas que c'est vraiment une femme. À qui Dieu peut donner la sagesse? Il y a des femmes qui sont sages. Moi, je connais des femmes sages plus que les hommes. Elles existent. Cela ne veut pas dire que ces femmes vont devenir prédicateurs, non? Ou pasteurs, non. Même dans l'église ici, il y a des frères qui sont plus sages que des pasteurs. Ils existent. C'est un frère, il n'a pas le ministère de la parole, mais dans la vie comme ça, dans la société, c'est un frère sage. Quand il y a un problème, vous l'appelez, il vous dit, non, pasteur, je crois qu'il faut qu'on procède de cette manière. Et si vous suivez la procédure qu'il vous donne là, vous arrivez à la solution. La sagesse n'est pas la spécialité des pasteurs, non. Vous comprenez? Donc les gens ont des dons, les gens ont des grâces diverses dans l'église. Et les pasteurs doivent travailler avec toutes ces personnes-là. Alors maintenant, je vais aller très rapidement. Pour ce qui concerne la motivation. Il y a des pasteurs, il y a des diacres, il y a ceux qui ont des dons et des grâces. Vous voyez que et les diacres et ceux qui ont des dons et des grâces travaillent pour l'accomplissement du ministère de la parole. Il y a un pasteur que Dieu a appelé. Dieu lui a donné une vision, Dieu lui a donné une mission. Maintenant, il a besoin de collaborateurs pour que sa vision et sa mission puissent s'accomplir. Donc, que ce soit les diacres, que ce soit ceux qui ont des dons, travaillent pour Dieu, mais aussi pour le pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si on vous établit diacre, ce n'est pas pour que vous puissiez combattre cet homme-là, non. C'est pour que vous puissiez travailler pour que son ministère réussisse.
Donc, vous allez dire que je suis un bon diacre si je contribue à la réussite de son ministère. Si votre travail ne contribue pas à la réussite de ce ministère-là, c'est que vous avez fait un mauvais travail. On peut vous destituer. Si vous avez un don, si vous avez une grâce, votre don, votre grâce doit travailler à la réussite du ministère de la parole qui est là, du ministère de la parole qui est là. Vous comprenez? Donc, ceux qui ont des dons, ceux qui ont des grâces et les diacres travaillent pour accompagner le ministre d'aider dans la réussite de son ministère. Et là, Dieu va vous payer. Mais maintenant, ces gens-là doivent être motivés. Comment on peut motiver les gens d'aller? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui se découragent parce qu'il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation. Alors, c'est quoi une motivation? Ici, vous allez me permettre, je vais vous amener un tout petit peu dans la psychologie et puis nous allons revenir dans l'évangile. Sinon, nous n'allons pas comprendre. C'est quoi une motivation? Une motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. Une motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. Ça, c'est vraiment la définition la plus simple. Ce qui pousse quelqu'un à agir, c'est ce qu'on appelle motivation. Donc, là, on est motivé, là, on est digne au ça. Ce qui t'a poussé là, c'est ce qu'on appelle motivation. Donc, pour que quelqu'un puisse jeûner 3 jours, il faut qu'il y ait une motivation. S'il n'y a pas de motivation, il va venir, nous sommes en jeûne. Après, il va rentrer, il mange, il rentre, il dit que je suis en jeûne. Parce que pour lui, il n'y a pas une motivation, pour lui, il n'y a pas un intérêt. Motivation, c'est aussi intérêt que la personne trouve dans ces choses-là. Alors, pasteur, quand vous avez des diacres, quand vous avez des gens qui ont des dons, il faut savoir motiver ces gens-là. Si vous ne savez pas motiver ces gens-là, ils vont faire semblant de faire, mais ils ne vont pas faire. Alors, c'est quoi les motivations? Parce que quand on dit motivation, vous voyez l'argent, moi je ne vois pas l'argent. L'argent, ce n'est pas toujours une motivation. Vous savez qu'il y a des gens qui abandonnent, même là où on lui paye beaucoup d'argent, il abandonne. Il y a des femmes qui abandonnent des mariages où il y a beaucoup d'argent, abandonnent. Parce que c'est l'argent, n'est pas ça, toujours la motivation. La première motivation dans toute chose, c'est la promesse. La première, ou le premier élément ou le premier facteur qui motive dans toute chose, c'est la promesse. La promesse, d'abord. C'est comme ça que vous allez voir cette femme-là déterminée avec son fiancé. Qu'est-ce que le fiancé lui a donné? Ce n'est pas l'argent, la promesse. Quand le fiancé promet, en tout cas, à cause de cette promesse-là, attends, au coup. C'est comme aujourd'hui, je viens, je dis, frère Enoch, bon, tu vas m'accompagner à Mikonga. Nous allons aller à pied. Mais quand on arrive là-bas, on va nous donner $10 000. Bon, comme tu es mon petit, je vais te donner 2 000. Tu dis que Enoch va aller. Ah, ok. Attends, moi, il y a 10 000 à monter. Mais, Nega va l'acquiller. Il va marcher à pied avec moi. Et puis, il ne va pas se fatiguer. Il ne va même pas voir que c'est loin. Parce qu'au fur et à mesure, il marche, lui, il sait que Mikonga. Et quand on arrive là, bon, maintenant, les 10 000, moi, maintenant, je vois, bon, maintenant, bon, 2 000, c'est beaucoup. Je te donne 1000. Ça, je lui ai démotivé. Donc, premier élément, c'est la promesse. Deuxième élément, accomplissement de la promesse. Oui. Donc, je promets, ça motive. Deuxième chose, il faut que j'accomplisse. Si j'accomplis, ça motive encore. Prochainement, si je l'appelle Enoch, cette fois-ci, nous allons aller à Maluku. Vite, parce qu'il sait que quand il y a la promesse, il y a la réalisation. Je sais pas, vous comprenez. Alors, ici, ce qui motive et les pasteurs et ceux qui ont les dons, ce n'est pas la promesse du pasteur. Attention, si vous faites confiance aux promesses du pasteur, vous serez déçus. La promesse, c'est d'abord la promesse de Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Premier élément de motivation pour ceux qui ont des dons, ceux qui ont des grâces, c'est d'abord la promesse. Mais pas d'abord la promesse du pasteur, c'est la promesse de Christ. Et puis les pasteurs qui ont l'habitude de promettre les gens, ce sont des escrocs. Bien-aimé, Bouya de son église. Nous sommes la venue sur la voiture, menteur. 15, verset 58.
C'est le dernier verset. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qui vous motive? Vous devez savoir que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur qui va vous payer. Mais le Seigneur pour qui vous êtes en train de travailler finira par vous payer. Ça doit être le premier élément de motivation. Jésus savait ça parce que Jésus c'est le plus grand manager. Pierre lui demande, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus savait que ce n'est pas un bon motivé. Il a dit, bon, vous qui m'avez suivi, vous allez recevoir pour les siècles présents les centiples, pour les siècles à venir, la vie éternelle. C'était une promesse, parce qu'à cette époque-là, il n'avait rien donné, mais il a promis. Et donc vous voyez que la première chose qui nous motive à suivre le Seigneur, à servir le Seigneur, c'est la promesse. Non pas la promesse d'un homme, mais la promesse de Christ. Et ici, je conseille au pasteur de ne pas promettre aux gens les choses pour qu'ils puissent servir. Non, si vous promettez, vous allez devenir des menteurs. Nous tous, nous devons espérer à Christ. Mais ce que le pasteur va faire pour motiver, je pense que nous devons aller dans la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow. Voilà. Maslow, c'est un grand psychologue. Un grand psychologue qui a parlé sur les différentes théories de motivation. Je vais rentrer dans la Bible, ne vous en faites pas. Je vais mélanger seulement la science et la Bible pour que vous puissiez comprendre. Dans la théorie de motivation, parce qu'il y a plusieurs théories de motivation. Je prends la théorie la plus simple pour que vous puissiez comprendre, qui cadre avec les Écritures. Pyramide de Maslow, c'est la hiérarchisation des besoins d'une personne. Et c'est ça la motivation. Parce que quelqu'un est motivé quand il sait que j'aurai satisfaction de mes besoins dans cette chose-là. Il va suivre. Alors il faut connaître les besoins des gens quand ils sont en train de travailler avec vous. Si vous voulez que ces gens-là puissent travailler avec des dons et des grâces, il faut commencer par connaître les besoins des gens. Et même dans les mariages, hein, si vous voulez que votre femme puisse vous respecter, il faut connaître les besoins. Si j'ouvre une parenthèse, nous allons avoir très bientôt une conférence des couples où je vais parler sur la violence faite aux hommes par des femmes. Très bientôt, je crois que je vais annoncer la date bientôt. Nous allons parler sur la violence faite aux hommes par des femmes. Et je vais expliquer beaucoup de choses là-dedans. Alors, donc, la première chose, les premiers besoins d'une personne, ce n'est pas d'abord l'argent. Les premiers besoins d'une personne, c'est l'estime. Si vous voulez que les gens... Je commençais par la promesse et la construction de la promesse. J'ai dit que c'est la promesse de Dieu, ce n'est pas la promesse de l'homme. La promesse que Dieu nous fait. Et quand Dieu accomplit des promesses dans nos vies, ça nous pousse à les servir. Maintenant, deuxième élément de motivation, pour que vous puissiez encourager les gens qui ont des dons et des grâces, pour que vous puissiez encourager ces diacres-là à continuer à travailler. C'est comme ça que j'ai dit ici que pasteur qui dit déjà que diacre, tu n'es rien, tout c'est moi. Si j'ai besoin d'argent, je t'appelle, tu me donnes. Donc, tu n'as même pas le temps d'écouter les diacres pour vous dire que pasteur la caisse maintenant, c'est que nous... Non, non, en ce moment-là, vous ne les motivez pas à travailler. À ce moment-là, prenez seulement la caisse, lui n'a rien à faire. C'est que vous ne l'estimez pas. Premier besoin d'une personne, après la promesse, c'est besoin de l'estime. Les gens avec qui nous travaillons ont besoin de l'estime. Vous êtes évêque, vous êtes archibishop, vous êtes représentant légal. Vous dites des révélations, des connaissances, vous êtes grand, on vous acclame, on vous applaudit. C'est vous qu'on voit tous les jours à la télé. Parce que dans nos églises, si le pasteur a une chaîne de télévision, c'est seulement lui qui va passer dans la chaîne de télévision. Les autres ne vont pas passer. C'est vous qui avez des grandes voitures, c'est vous qui avez tout, c'est vous qui avez des vestes. Oui, c'est bien. Mais nous les autres, donnez-nous ne fût-ce que de l'estime. Ne fût-ce que de la considération. Appelle-nous d'une manière respectueuse. Frère Rodrigue, frère Serge. Serge, Yaka. Première chose, parce que vous êtes grand. Nous savons que vous êtes grand. Oui, vous êtes grand. Mais si vous voulez motiver les petits là, parce que votre grandeur, c'est par rapport à ce qu'ils sont en train de faire.
C'est quand il travaille bien que vous devenez grand. Si il ne travaille pas bien, votre grandeur là va tomber. Alors pour que vous puissiez maintenir votre grandeur, première chose, donnez de l'estime à ceux qui travaillent avec vous. Ça, ce n'est pas Dieu. Hein? Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu fait la promesse et Dieu accomplit la promesse. Donc dans l'église, c'est lui qui va promettre à Serge que Serge, tu auras une parcelle, c'est Dieu. Ce n'est pas pasteur, c'est Dieu. C'est lui qui va aussi accomplir ça. Oh, pas il est bon. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. Mais l'estime, ce n'est pas Dieu qui va donner l'estime à Serge. Il faut que je donne de l'estime à cet homme-là, à cette sœur-là qui travaille pour le Seigneur. Nuit et jour, il faut lui donner de l'estime. Parce que toute personne a besoin de l'estime. C'est comme ça même dans la maison. Papa, vous avez l'habitude de frapper votre femme devant vos neveux, devant vos nièces. Vous ne l'estimez pas. Je me sens en train de dire, même s'il y a beaucoup d'argent dans cette maison. Parce qu'il n'y a pas de l'estime, il va partir. Besoin de l'estime. C'est comme ça, vous voyez des gens qui sortent tous les jours, cravate, costume, pam, pam. Donc, peut-être qu'on lui paye 200 000 francs ou 150 000 francs. Mais il est chef là-bas, en fonction publique. Vous êtes meunier, vous travaillez dans un moulin, vous avez 50 000 par jour, 20 000 par jour, 30 000 par jour. Mais on vous insulte en tout moment. Vous n'avez pas de l'estime. Vous voyez, une femme va préférer cet homme-là, qui a même 25 000 et 200 000 par mois, mais qui est considéré, qui est respecté. Parce que l'estime, c'est un besoin qui est au-dessus des besoins physiologiques. Tout le monde aime le respect. Tout le monde aime les... Même là où on vous donne beaucoup d'argent, si on ne vous respecte pas, il y a des gens qui vont fuir. Il fuit, il va là où on lui donne presque rien, mais il est respecté. C'est comme ça le Seigneur Jésus, Jean chapitre 15, verset 15, il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Est-ce que vous avez ça? Motivation. Ça, c'est la manière d'un leader de motiver sa troupe. Quand Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Vous voyez seulement dans l'angle de la révélation. Ça veut dire, ami, c'est celui qui connaît tout. Oui, mais aussi dans le cadre managérial, c'est une manière de motiver. Il dit que je vous respecte, je vous considère. Ici chez nous, c'est 2000 coups d'œil. Le pasteur ne peut pas manger avec les serviteurs. Un serviteur qui a même besoin de parler au pasteur, protocole à bout, quand on a bureauté. Mais c'est son serviteur, il travaille avec lui. Il doit le voir à tout moment. Donc, Jésus-Christ n'avait pas de barrière, lui et ses serviteurs. Oui, il n'y avait pas de barrière. Il dit que je vous appelle des amis. C'est une manière de motiver. C'était une motivation. Si vous allez encore dans Matthieu chapitre 28, verset 10, il envoie les femmes, il dit, allez dire à mes frères. Non, allez dire à mes frères. La manière dont tu les appelles, la manière dont tu les traites, va les motiver à t'aimer aussi et à te servir. Quand vous avez une très bonne collaboration, une très bonne relation, ils vont tout vous dire. Ils ne vont rien vous cacher. Donc, premier besoin, c'est besoin de l'estime. Ça, c'est le plus haut. Même si vous donnez de l'argent aux gens, mais si vous ne les respectez pas, ils vont commencer à venir pour l'argent et non pour l'amour. Et il y a des gens qui font seulement pour... Mais son cœur n'est pas là. Alors que l'œuvre de Dieu s'est fait avec le cœur. Il faut chercher à gagner le cœur de ceux qui travaillent avec Oubatata Pasteur Bayokangamala. Romains chapitre 16, verset 3. Paul appelle Priscille et Aquilas mes compagnons d'œuvre. Ce ne sont pas des ministres, ce sont des fidèles. Mais quand il les appelle compagnons d'œuvre, les autres ils disent compagnons de captivité. C'est-à-dire que c'est une manière d'honorer. Cet honneur-là donne l'encouragement à ces gens-là de travailler. Mes amis du travail. Tu veux dire que nous avons un représentant. Non. Ce sont tes compagnons. Premier besoin d'estime. Deuxième besoin, Romains chapitre 16, verset 3. Deuxième besoin, c'est besoin de reconnaissance. Acceptation. Besoin de reconnaissance, acceptation du travail de l'autre. Bon, troisième, hein? Oui, troisième. On a parlé des promesses, estime.
Et puis maintenant, reconnaissance ou acceptation de l'œuvre de l'autre. Je suis en train de superposer pyramide de Maslow dans l'évangile. Parce que Maslow, c'est un psychologue. Je prends ce qu'il lui a dit, ce n'est pas faux. Il a fait des recherches. Par rapport à ces recherches-là, on applique dans l'évangile. C'est comme quand moi je vais travailler sur les violences faites aux hommes par les femmes. Ce sont les fruits de recherche que je vais appliquer dans l'évangile. Je vais prendre ces recherches. Salomon n'a pas été violenté par... Samson n'a pas été violenté par une femme. Samson. Hein? Violence faite aux hommes. Samson va s'aller à côté. Moi aussi. Katesouki. Kateki. Ça, c'est pas violence. Violence à Kinya, parce que les femmes font violence calmement. Mais il a en tête de te violenter. Alors, je vais prendre le fruit de beaucoup de recherches que je vais superposer dans l'évangile et vous allez comprendre que ça va être intéressant. C'est de cette manière que je suis en train de procéder. Besoin de reconnaissance et besoin d'acceptation. Vous pouvez estimer quelqu'un. Devant les gens, vous l'estimez, frère Rodrigue, papa Boni, tout ça. Mais vous ne reconnaissez pas ce qu'il fait. Tout ce que les gens font, c'est toujours mauvais. Tout ce que les gens font, c'est toujours mauvais. Quand quelqu'un prêche, c'est seulement toi qui prêches bien. Ah. Papa, quand Rodrigue prêche 2 sur 10, quand Serge prêche 1 sur 10, même Koni n'a pas 4 sur 10. Alors ça ne motive pas les gens à avancer. Hein? Quand quelqu'un va passer la nuit à la prière là-bas, il gêne, il prie, il vient comme Caleb, il va à la forêt, il vient ici, frère, tu as des souris. Ça décourage. Ça décourage prochainement, il ne va plus faire beaucoup d'efforts. Parce que même quand je fais des efforts à la base, c'est au tanique que je laisse. Toute personne a besoin qu'on reconnaisse ce qu'il a bien fait. Ça c'est naturel. C'est naturel. C'est comme ça, nos femmes, ils ont toujours besoin de... Oh, on vit bien. Attends, bien, tu vas dire le koutaka po. Voilà. Donc toute personne aime qu'on reconnaisse qu'il a bien fait, qu'il a bien travaillé. Et si nous voulons motiver les gens, c'est d'abord l'argent, la reconnaissance là. Il est accepté. Paul l'a fait. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1 à 3. Rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1 à 3. Allons rapidement parce qu'il nous reste pratiquement 10 minutes. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Paul dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Le travail de votre charité. Le travail de votre charité. La fraternité de votre esprit. La fraternité de votre esprit. C'est un ministre qui est en train de reconnaître ce que les autres sont en train de faire. Pasteur l'église, papa, même l'épée là qu'on te donne là, il faut commencer par reconnaître. Vous voulez qu'on fasse quoi de vous? Qu'on vous lave? Même l'épée qu'on fait là, il faut commencer par reconnaître. Cette reconnaissance est une source de motivation. Ça motive les gens à faire. Donc quand quelqu'un travaille, même s'il ne travaille pas bien, il faut commencer par reconnaître le peu qu'il a fait. Voilà, dans ce travail-là, ici, tu as réussi, mais c'est ici que tu as échoué. Il faut faire un effort. Ici, déjà, tu as réussi, arrange. Mais ici, ne réponds plus comme ça. Donc, cette reconnaissance-là, c'est une source de motivation. Si tu veux que les gens deviennent meilleurs, il faut commencer par reconnaître les faits. Il y a un moment où les policiers Congo va quand vous insultez là, vous insultez, ils ne vont pas arranger. Si on fait route de victoire, il faut applaudir quand c'est bien. Il faut encourager quand c'est bien. Et dire non, ici vous avez réussi, mais de l'autre côté, vous n'êtes pas réussi. Donc la reconnaissance est une source de motivation. Je vais aller rapidement. 5e besoin. Oui, on ajoute la promesse. Donc promesse, estime, reconnaissance. Maintenant 4e. 4e. Promesse, estime, reconnaissance. 4e, c'est besoin affectif. Il faut faire attention. Hein? L'estime, ce n'est pas l'affection. L'estime, c'est le respect que je te donne. La reconnaissance également, ce n'est pas l'affection. La reconnaissance, c'est l'acceptation de ce que tu fais.
Mais à part ces deux choses-là, il y a aussi les besoins affectifs. Il doit sentir que le pasteur est là. Il doit vraiment sentir que ce pasteur-là même. Même les diacres là, il doit sentir que le pasteur m'aime. S'il sent que le pasteur m'aime, il fait des choses bien. Les serviteurs doivent sentir que chacun doit sentir que le Seigneur l'aime à sa façon. C'est comme ça Jésus dans Jean chapitre 15. Si vous lisez Jean chapitre 15, versets 9 à 13, il parle de l'amour. L'amour qu'il a envers ses frères, ses amis, ses serviteurs. Donc, et c'est comme ça même dans des entreprises. Vous avez votre entreprise, que les travailleurs sentent que vous les aimez. Ça, c'est très important. C'est une source de motivation. Et cinquième source de motivation, c'est Jean chapitre 15, versets 9 à 13. Vous allez lire à la maison, moi je vais vite avancer. Cinquième source de motivation, c'est besoin de sécurité. Pasteur, il y a des koulouna la nuit. Vous appelez prière la nuit. Même s'il a besoin de venir, il ne va pas venir. Parce que chacun a d'abord besoin de sécurité. Il faut mettre en sécurité les gens qui travaillent avec vous. Pensez à leur sécurité, ça c'est très important. Quand on veut envoyer les gens aller évangéliser, il faut penser à leur sécurité. Quand tout ce que nous faisons, nous devons penser à la sécurité. On vous appelle pour aller travailler, par exemple, moi, je vais vous donner un petit témoignage. À l'époque, on m'a appelé, j'étais responsable d'une chaîne de télévision, et on m'appelle pour aller travailler à la présidence, comme attaché de presse à cette époque-là, pour l'école de notre chaîne, à la présidence. On me propose tout, je vous dis que je n'étais pas parti. Pourquoi je n'étais pas parti? Parce que quand je suis arrivé, on a fait toutes les formalités possibles, il y a quelqu'un qui me dit, aoye, aoye, au Korako vendre la moto. Je dis, Nini, est-ce que au Korako vendre la moto? Ça veut dire quoi? Yo répondre et quand je rentre chez la personne qui m'avait envoyé dire non. J'ai senti que je ne serais pas en sécurité là-bas. Je suis parti. Je suis au bureau, on nous a donné $100 000, mais maman a bureau au côté. Donc nous devons faire assez que les gens qui travaillent avec nous soient sécurisés. Je ne peux pas permettre qu'une sœur insulte les serviteurs avec qui je travaille. Non, il faut que je les sécurise. Il faut que les serviteurs soient sécurisés. C'est comme ça, moi j'avais dit ici. Ceux qui frère n'a servent pas quoi ils s'aiment. On commence par sanctionner la sœur. Ah ouais. Ouais. Pourquoi tu n'as pas refusé? Même si nous allons aussi punir les frères, mais nous commençons. Parce qu'il y a des sœurs comme ça, des diaboliques qui viennent séduire les frères. Après, c'est les frères qui vont payer les pots cassés. Non, il faut que nous puissions sécuriser. Ça allait nous éviter tout ça. Mais on n'encourage pas les frères à faire des bêtises. Donc, besoin de sécurité, c'est un grand besoin qui motive. Et à la fin, des besoins physiologiques. Le pasteur me sécurise. Le pasteur m'honore. Le pasteur reconnaît ce que je fais. Mais attends, chemise à tirer au Kabelanati. Non, ça ne motive pas. Besoin physiologique. Besoin de manger. Besoin de boire. Tout le monde a besoin de ça. Besoin de se marier. Les frères, c'est pourquoi moi je me plains toujours. Les frères qui sont en train de grandir là. 25 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans. Sans se marier, sans fiancer. Ce sont des gens qui ont des problèmes. Comme pasteur, tu ne peux pas avoir des serviteurs comme ça derrière toi. Non. Non, 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 non. Il faut les appeler, les interroger. Je vous dis la vérité. Il faut les appeler, les interroger. Les interroger sérieusement, savoir. Parce qu'il y a un sous roche. Donc, parce que tout le monde a ces besoins-là. Alors, un pasteur doit savoir pouvoir tant swapper aux besoins physiologiques. Ça, ce sont des éléments de motivation. Ce sont des éléments qui aideront les serviteurs à bien travailler. Donc, voilà, j'ai pris le triangle de Maslow
pyramide de Maslow, je suis préposé dans l'évangile, donc vous comprenez que... Et si vous voyez ici, les besoins physiologiques sont au bas de l'échelle. Ce sont les derniers besoins. Mais vous savez comment est une pyramide? Donc, ce sont les derniers besoins, mais ce sont les besoins qui coûtent plus cher et qui supportent le tout. Hein? Donc, quelqu'un qui n'a pas mangé, parce que lui n'a pas mangé. Même s'il dit, ah, vraiment, frère Rodic, c'est un bon frère, mais s'il a faim là, tout ce que tu fais là, ça ne va pas le motiver. Donc, besoins physiologiques, c'est au bas. Ce sont des besoins de basse classe, mais ce sont des besoins plus importants que les autres besoins. Donc, on commence par des estime, reconnaissance, sécurité, affection, et puis besoins physiologiques. Alors, très rapidement, nous allons terminer par les documents tenus par un pasteur. Pasteur, représentant légal, évêque général, conducteur d'une église. Il y a des documents que vous devez avoir. Si vous n'avez pas ces documents-là, vous n'êtes pas pasteur. Vous êtes seulement pasteur de nom. Premier document, les rôles. Rôle ou liste. 1 Timothée chapitre 5 verset 9. Rôle de fidèle ou liste des fidèles. Un pasteur peut tout perdre, mais liste va éliminer encore bout. Liste de tous vos fidèles avec leurs adresses. Il ne faut pas laisser aux frères. Vous-même, vous devez avoir ça. Leurs adresses, leurs numéros de téléphone, tout ça. Parce qu'à tout moment, vous pouvez entrer en contact avec eux. Lisons 1 Timothée chapitre 5 verset 9. Oui. Quand on dit que je gère l'église, on ne gère pas l'église avec la bouche. Donc, les documents qui doivent être tenus par un pasteur. 1 Timothée 5 verset 9. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'aille pas moins de 60 ans. Une veuve pour être inscrite sur le rôle n'aille pas moins de 60 ans. Rôle ici, ça veut dire liste. Vous voyez que dans l'église des apôtres, il y avait des listes où on inscrivait les noms des gens. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, classe cette liste doit être répartie d'une manière statistique. C'est-à-dire les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Et même parmi les femmes là, il faut répartir des catégories de veuves. Parce qu'ici on dit une veuve pour qu'elle soit inscrite. Donc il y avait des catégories. Quand un pasteur fait la liste des membres de son église, il doit avoir des petites notions de statistiques. La statistique va t'aider à regrouper les gens par rapport à leur catégorie, même aussi par rapport aux adresses. J'ai parlé avec le frère Michael la fois passée. Nous n'avons pas besoin d'une répartition par rapport à l'ordre alphabétique. Non, on n'a pas besoin de l'ordre alphabétique. Mais nous avons plutôt besoin peut-être de répartition par rapport au quartier. Les gens qui habitent Kaouka, ils sont dans telle catégorie. Les gens qui habitent Yolo. Les pasteurs doivent savoir ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Et si vous avez des frères qui sont capables de vous aider dans l'église dans ça, appelez-les. On vous aide à établir une liste de fidèles. Et la liste doit être établie d'une manière statistique par rapport aux catégories. Nous avons combien de membres dans l'église? Nous avons 200 membres. Parmi les 200 membres, il y a combien de sœurs? Parce que la gestion va dépendre aussi. On ne gère pas une sœur de la même manière qu'on gère un frère. Si vous organisez une prière la nuit, si vous avez la liste, vous saurez qu'on peut avoir combien de sœurs, combien de frères par rapport à votre liste. Par rapport aux catégories de ces sœurs-là, ce sont des sœurs, combien sont mariées, combien sont célibataires. Vous comprenez? Donc, avoir la liste des gens, et cette liste doit être répartie d'une manière statistique. Entre autres, sexe, niveau, peut-être rang social aussi. C'est important, comme que personne ne vous trompe. Tout le monde ne sont pas traités de la même manière. Frère qui est PDG de l'ONATRA, vous ne les traiterez pas de la même manière que frère qui vend les histoires à victoire. Là, vous êtes mort. D'abord, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Quelqu'un qui est arrivé à un certain niveau mérite le respect. La parole s'applique à tout le monde, mais la manière dont on traite, la manière dont on suit, ce n'est pas de la même manière. Quand vous avez votre liste répartie par rapport au sexe, vous n'allez pas appeler une sœur à minuit comme vous pouvez appeler un frère à minuit. Non. Ouais. Donc si dans votre liste là, il n'y a pas de sexe, vous appelez à minuit, son mari décroche et vous avez des problèmes.
Donc, il faut répartir les hommes, les femmes. Vous répartissez. Et parmi ces femmes-là, il y a des veuves, il y a des femmes seules, il y a des femmes mariées. Tout doit être réparti. Les hommes aussi. Il y a des hommes âgés déjà, des gens qui sont mûrs, des jeunes frères. Tout ça, parce qu'il y a des travaux que vous pouvez donner aux jeunes frères. Il y a des choses que vous ne pouvez pas donner aux personnes qui sont mûres de parole. Donc tout ça, les pasteurs doivent connaître ça. Alors, si vous allez dans Matthieu chapitre 14, verset 21, Matthieu chapitre 14, verset 21, la Bible dit, Jésus a donné la nourriture à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi l'habitude de compter. Ils savaient le nombre de gens qui venaient chez eux. Ils avaient une certaine organisation. Jésus là, il avait une certaine organisation. Même si les gens disent qu'il n'a pas étudié. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Parce que Jésus a grandi en Égypte. Vous savez, il était rentré à quel âge? Quand il est parti à l'Égypte, vous savez, il était rentré à quel âge? Qui peut donner? Il était rentré à quel âge? Hein? À 2 ans. 12 ans. Mais il a été présenté au temple. Il a été présenté avant de partir. Et depuis qu'il était parti, la seule fois qu'on l'a retrouvé, c'est à l'âge de 12 ans. Depuis que Jésus a fui Hérode, la seule fois qu'on a retrouvé Jésus, c'est à l'âge de 12 ans. Donc vous pouvez comprendre ici que Jésus n'était pas parti directement après avoir né. Il a d'abord été présenté, après il est parti. Il est revenu à l'âge de 12 ans. Donc on suppose qu'un enfant qui a atteint 12 ans, ses premières séances aujourd'hui chez nous. C'est qu'il avait une base intellectuelle. Parce qu'à l'époque, Égypte, c'était le centre de la connaissance. Il était organisé. Dans ce qu'il faisait là, il était organisé. Donc, on pouvait savoir qu'il y a 5000 hommes qui ont mangé. On n'a pas compté les femmes et les enfants. Et il reste 12 paniers. On connaît même le nombre de ceux qui restent. Donc, il y avait de l'organisation, il y avait des listes, il y avait des choses qui se faisaient. Et ils avaient des notions de l'économie. C'est pourquoi quand on parle de pavé, j'ai dit on pouvait vendre ça à autant. Donc, c'était des personnes bien organisées. Alors, deuxième document que doivent tenir les pasteurs, livret de caisse, la situation financière. Les pasteurs doivent avoir un livret de caisse tous les jours, connaître la situation financière. Ce qui va lui permettre de ne pas faire des choses au-delà des moyens de son église. Parce que si vous ne connaissez pas, vous allez vous comporter comme Jésus. Jésus, c'est un homme de miracles. Hein? Donnez-les vous-même à manger. Dans tout ça. Parce que lui, il savait qu'il y a 5 pains là-bas. Il savait aussi qu'avec les 5 pains, je peux faire un miracle. Alors, si vous ne connaissez pas la situation de votre caisse, vous allez demander des choses qui n'existent pas. Le pasteur doit avoir la connaissance. Alors, les outils de travail. Le pasteur doit avoir une Bible. Ça, c'est important. Une Bible, mais pas seulement une petite Bible, lui second, le pasteur doit avoir plusieurs versions. Si vous n'avez pas plusieurs versions, je vous dis que vous allez prêcher des faussetés. Je vous ai donné l'exemple de notre pasteur qui avait prêché que Adam n'était pas appelé Adam, il était appelé homme. Ce n'est qu'après qu'il est devenu Adam. C'est faux parce que s'il avait des versions, d'autres versions, il pouvait comprendre. C'est comme ça qu'il faut investir dans les livres. Moi, je fais toujours un effort. J'ai ma Bible hébreu, j'ai ma Bible grecque, j'ai mon dictionnaire hébreu-grec, du français, j'ai mon dictionnaire grec-français. Donc, je peux bien faire une recherche et comprendre. Attends pour ça, on va demander une autorité, on a besoin de monter. Surtout toi, votre évangile est tellement autorité, on a besoin de monter. Pour ça, on a besoin de monter. Ok. Et puis, il y a des gens, où tu as les bouillons qui les mawa. Tu as les petits. Où tu as les mawa. Et puis, on a besoin de monter dans le co. Non, le banc est bon. Non, mais parce que moi, je dépense de l'argent pour connaître ça. Tu restes comme ça. Oui. Et puis là, il tourne, là, il crie. C'est celui qui disait que Fouébé, c'était pas une diaconesse. Fouébé, c'était une servante. Diaconesse, pas diaconesse, servante, ça veut dire quoi? Parce que diaconesse veut dire servante. Donc, il faut avoir une Bible. Luc second, c'est ce que nous utilisons toujours. Mais cherchez français courant, cherchez parole de vie, cherchez Semeur. Il faut avoir des Bibles d'études. Il ne faut pas dire que ça, ce sont les théologiens. Mais Bible, ce sont les théologiens.
Il faut avoir des bibles d'études, ça vous aide à comprendre certaines choses. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre seulement avec la littérature. C'est comme quand David dit, quand David dit par exemple que Jérusalem, et quand les gens de Jérusalem disent à David que David, tu n'entreras pas dans cette ville, même les boiteux et les aveugles te résisteront. Vous allez commencer à interpréter. Mais comprenez d'abord qu'est-ce que cette expression veut dire. Pour comprendre cette expression, il faut rentrer dans la culture et dans la littérature de cette époque. Quand je lis la Bible hébreu, j'ai compris. Parce que au temps ancien, les peuples d'Israël considéraient les dieux des nations comme des aveugles, des boiteux. Ce sont des dieux qui n'entendent pas, des dieux qui ne marchent pas. Et ces gens des nations avaient confiance à leur Dieu. Donc quand les Jébusiens disent à David que tu n'entreras pas ici, même les aveugles et les boiteux te résisteront. Ce ne sont pas des aveugles physiques. Parce qu'un aveugle ne peut pas résister à David. Ce sont ces dieux-là. Il disait à David que nos dieux, que vous appelez aveugles là, ils vont t'empêcher d'entrer. Mais la Bible dit David s'empara de Jérusalem. Et quand David s'est emparé de Jérusalem, David dit les aveugles et les boiteux n'entreront pas. Mais à Jérusalem, il y avait des aveugles et des boiteux. Mais les aveugles et les boiteux qui n'entreront pas, ce sont les idoles n'entreront pas. Ça, ce n'est même pas question d'aller. D'abord, la compréhension quand on a des documents, on comprend une explication. Alors, il y a des gens qui viendront vous tromper, et vous criez tromperie. Ça, c'est pour les enfants de gardiennes. Écoutez ça, acceptez, c'est pas de problème. Mais la vérité, c'est pas ça. Donc, un pasteur doit investir dans les documents. Quand vous avez des documents, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Paul l'avait, dès Timothée chapitre 4, verset 13. Dictionnaire, pasteur, vous devez avoir un dictionnaire. Dès Timothée chapitre 4, verset 13. Et les gens sont en train de croire. Comment? Non, mais je peux amener des révélations si je veux. Mais la vraie explication, c'est ça. Ça, c'est l'explication par rapport à la connaissance. Je peux amener des révélations maintenant, mais ce qui s'est passé là, c'est ça. Une révélation doit s'asseoir sur la vraie version. Il ne faut pas amener des révélations sur des fausses versions. Quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à toi. Paul dit à Timothée, quand tu vas venir, amène-moi les manteaux que j'ai laissés. Et les livres sur tous les parchemins. Amène-moi aussi les livres, au pluriel. Les livres sur tous les parchemins. Yolanda Paul, vous avez un livre. Qu'est-ce que vous lisez comme livre? Un pasteur qui fait des bruits. Tu as déjà lu quel livre? Quel livre tu as déjà lu? Il fait des débats. Autant nani, autant nini. Amène-moi des livres. Oui, et les manteaux. Ce manteau, c'était la Bible. Je suis en train de parler des livres. Aujourd'hui, dans notre génération, à cette époque, vous êtes pasteur. Vous n'avez pas lu Thomas Romer. Vous n'êtes pas pasteur. Thomas Romer, Israël Frankenstein, Roger Libier. Ce sont des gens qui prêchent l'évangile que je suis en train de vous dire ici, mais d'une manière extraordinaire. Qui explique des choses. Thomas Romer, c'est un grand archéologue israélite aujourd'hui. Lui, il fait l'archéologie, des recherches. C'est vrai qu'il y a aussi des choses qui disent un peu bizarres, mais si vous lisez, l'esprit vous est ouvert. Des gens comme de Paul Ricoeur, c'est un philosophe chrétien, le premier philosophe chrétien qui a écrit plus de 100 livres. Paul Ricoeur. Et puis ce sont des bruits de bas étages, parce que c'est ici entre nous les Congolais. Mais quand vous sortez dans l'univers des grands, les gens qui font des bruits ici au Congo, le christianisme ne c'est pas congolais. Il y a des univers des grands qu'il faut affronter, et vous n'allez pas affronter cet univers avec vos petits. Paul avait des livres, et je vous dis, vous savez quand est-ce que l'imprimerie est apparue? C'est au 15e siècle. À l'époque de Paul, il n'y avait pas d'imprimerie. Avoir les livres à cette époque-là, ce n'était pas donné n'importe qui. C'était beaucoup d'argent investi pour avoir un seul livre, parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie, les choses s'écrivaient à la main. Mais Paul avait déjà des livres à cette époque-là. Un ministre. Mais aujourd'hui, ministre de Dieu, attendez vraiment. Mais à nous, ça va débat.
Personne n'est maître de la connaissance, personne n'est maître de la science. La connaissance s'acquiert. On acquiert la connaissance quand on lit. Des personnes telles que Origène. Vous ne pouvez pas faire de bruit ici si vous n'avez pas lu Origène. Origène, c'est le père de la typologie moderne. Typologie, la loi et la grâce et l'interprétation. Vous savez, le père de la typologie moderne, c'est Origène. Oh, non, vous avez une interprétation. Oh, c'est mon vieux. C'est mon vieux que j'aime, l'affection, il y en a. Mais ce n'est pas lui, le père de la typologie moderne, c'est Origène. Allez chercher, allez lire. 2e siècle. Origène. Oui. Il est parmi les pères de l'Église. Quand les protestants citent les pères de l'Église, à cette époque-là, il n'y avait pas catholique, c'était seulement une seule Église. Ce sont des gens qui ont donné comment lire la Bible, qui ont expliqué comment lire la Bible. Parce qu'après la mort des apôtres, il y avait beaucoup de désordres. Il y avait beaucoup de désordres. Et Origène, Clément d'Alexandrie, tous ces gens, ils ont montré à ceux qui avaient des désordres comment on peut lire la Bible. On ne lit pas la Bible comme un journal. On lit la Bible en allant de la typologie horizontale et verticale. Ce sont des gens qui ont expliqué ça. Que ce que Moïse disait là, ça voulait dire ceci. Ce sont des gens qui ont expliqué ça. Si vous voulez comprendre les choses, il faut lire. Et le parchemin, quand on dit parchemin, c'était un document écrit sur la peau d'un animal. Ça coûtait encore plus cher. C'est pourquoi Paul dit sur tous les parchemins. C'était un livre, un document qui coûtait cher. En fait, les parchemins à cette époque, c'était comme des papiers duplicataires. Hein? C'est-à-dire que c'était vierge et chacun pouvait écrire ce qu'il voulait. Alors il y a d'autres auteurs qui disent que les parchemins, ce sont des documents qu'il utilisait pour écrire ses lettres. C'est comme ça qu'il voulait que ça soit vraiment conservé. Donc bref, je vais dire que le pasteur doit avoir ces 3 types de documents. Premièrement, liste des membres de son église qui est répartie d'une manière statistique. Deuxièmement, des documents relatifs à son travail, Bible et dictionnaire, livres, ça c'est très important. Et troisièmement, livre des caisses pour lui permettre de suivre l'évolution de la gestion de son église. Vraiment, il y a encore beaucoup de choses à dire. J'allais parler sur l'homilétique, comment gérer une prédication, comment organiser une prédication, comment organiser un enseignement. Mais je pense que nous allons voir ça au 2e niveau. 2e niveau, tout ce que nous n'avons pas pu voir ici, nous allons le voir au 2e niveau. Voilà, merci. Je crois qu'on se limite là pour aujourd'hui, Papa Boni. Le verset que vous avez fermé là, il y a un passage qui est là pour dire que l'apôtre Paul a acheté aussi les livres. Parce que dès un départ, on peut vendre les services ou pas. Mais on n'a pas dit que l'apôtre Paul avait acheté un livre. Là-bas, on a dit que l'apôtre Paul avait des livres. L'apôtre Paul avait des livres. Bon, maintenant, les débats, c'est pour vendre des syllabus ou pas. Vous voulez qu'on vous donne des syllabus gratuitement? Non. Si vous allez donner gratuitement, je l'ai dit même ici aux réseaux sociaux, s'il y a des gens qui donnent gratuitement, moi je vends. Moi je vends. Je ne donne pas gratuitement, je vends. Parce que je ne fais pas ça gratuitement. Pour le faire, on paye l'argent. Et je vous signale même que quand je vends là, si j'avais fait à 8 $, je vends à 10 $. Je mets même 2 $ au-dessus. Pour ma santé. Non. On ne va pas la parole. On va les supports. On va les supports. La parole, on va vendre la parole à combien? La parole n'a pas de prix, mais on va les supports. Moi là, je vends. Je vends vraiment. Et puis quand je vends, je mets des bénéfices. Oui. Pourquoi je mets des bénéfices? Il faut arrêter avec la sorcellerie. Il y a des gens qui sont très méchants même. Quelqu'un qui va, tel que ça, moi j'ai acheté. J'ai acheté ça à 80 $. Je n'ai pas hésité, j'ai acheté. J'ai un livre qui m'a été acheté à Paris. On m'a acheté ce livre à 60 €. 60 €. Bon, quelqu'un qui voulait m'envoyer l'argent, je lui ai dit achète-moi ce livre-là. 60 €. Il a envoyé. Je ne vais pas aller discuter là-bas que non, vous pouvez un évangile éternel. J'ai acheté. Maintenant, vous là, quand moi j'ai écrit, vous voulez que je vous donne gratuitement? Non, moi je vends. Je vends parce que je passe des nuits blanches. Si j'écris, je peux faire 1 mois, 2 mois, je ne dors pas. Alors maintenant, quand vous allez acheter cet argent-là, ça va me permettre de manger, de boire, de récupérer mes sommeils, mes énergies.
Et puis, nous allons faire une émission avec les frères demain. L'évangile n'a jamais été gratuit. Jamais. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas la parole. Parce que si c'était ça, il n'y aurait pas Galates 6.6. Paul dit, partage tes biens à celui qui t'enseigne la parole. L'évangile n'a jamais été gratuit. Jamais. C'est le miracle qui est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est par rapport au miracle. Mais parole de Dieu, nous doit être parole. Les dons gratuits. C'est quoi? C'est la vie éternelle. Les dons gratuits de Dieu, ce n'est pas mon ministère. Quand la Bible dit les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Mon ministère là, ce n'est pas gratuit. Je prêche quand je finis, vous me donnez l'argent. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Galates 6.6, partage tes biens avec celui qui t'enseigne. Paul n'avait pas oublié, Paul le savait. Même Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce qui est gratuit, c'est le miracle. Quand vous imposez la main à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui demander l'argent parce que ça n'a pas de sens. Oui. Et puis mes syllabistes ne sont pas distribués. Mais je suis en train de chercher des partenaires. Quelqu'un peut venir, il dit, pasteur, je vais mettre l'argent en jeu, nous allons produire 1000 livres. Après, nous allons distribuer. C'est ce que nous attendons. Si quelqu'un vient, il met l'argent en jeu, on produit 1000 livres, 2000 livres, on distribue. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons. Ne restez pas là à insulter les gens, à critiquer les gens, mais vous n'apportez rien dans ce que les gens font. Non. Et puis les gens qui nous critiquent sont des gens qui n'apportent rien dans ce que nous faisons. Ils n'apportent rien, mais non, nous sommes en train de travailler. Moi, je suis comment tu allais traiter. Mais au final, bon, je crois qu'on va se limiter là. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis de loin. On va s'arrêter là. Nous allons donner les programmes pour les rédactions des différents travaux. Je crois que vous serez au courant. Les élèves, les étudiants de l'école qui nous suivent de loin, vous pouvez nous contacter. Et puis pour que nous puissions vous donner, parce que vous allez aussi travailler. À la fin, nous allons organiser, chacun va défendre son travail pour lui donner accès à un niveau supérieur. S'il y aura des questions, je vais répondre très rapidement afin que nous puissions terminer. Oui, papa. Différence entre évêque, diacre et diaconesse. Mais tu l'as maman déjà. Moi, je suis tellement kimato, moyen. Évêque déjà dans le colo, diacre à la nation. Évêque à gérer la batou, à fidèle, diacre à gérer le matériel. Diacre. Évêque. Oui, évêque à dirigeant. Il y a ce bâti où évêque, c'est-à-dire que pasteur n'est pas qu'on a évêque. Bâti évêque pour diriger. À diriger, bah tout le monde, ce n'est pas pasteur, n'a pas dit. À diriger. Mais une église locale. À évêque comme église, bibliothèque évêque généralité. À évêque une église locale. Il faut qu'il y ait un minimum. Mais ça m'a moto. Mais là, pas bonne aux Hollandais dans le dévoté. Je crois que tu as compris. Oui. La loi de Josué, quand mon père réagit, les gens vont se séparer, ange va se séparer, devant Jésus, m'a dit l'ange de l'éternel. Mais après un certain temps, il leur dit l'éternel se tourna vers Jésus. Après, il dit sous le toquet, il faut avancer, alors de l'ange de Dieu. Après, il faut repartir, il faut avancer sur l'ange de l'éternel. Bon, déjà, la Moukou, c'est l'ange de l'éternel généralement. La Bible, quand on parle de l'ange de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Hein, généralement. Quand on parle de l'ange de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Donc, Nzambe, sur la bimi, la forme, la théophanie. Nzambe, Fania, c'est le corps, Théo, c'est Dieu. Quand Dieu prend une forme là, donc, on a l'ange de l'éternel, mais en général, c'est Dieu. Même chez Josué, c'est comme ça. Chez Gédéon, c'est comme ça. Chez Manouach, c'est comme ça. Donc, c'est Dieu qui prend cette forme là pour accomplir une mission. Voilà. Et puis, à la fin, dans la texte, nous autres, donc, nous avons fait une procédure. À la fin, il a pris le corps, il est venu comme le Seigneur Jésus. Parce que vous jamais vous allez dire que la pasteur il cesse d'être diacre, il devient ministre. Je vous ai donné l'exemple de Philippe, qui comptait parmi les 7 personnes qui servaient de la distribution, mais après, comme évangéliste. Azaki sauté au Gabon. Oui, bien aimé. En ce qui concerne les dons spirituels, ouais. Différence entre la parole de connaissance et la prophétie. Déjà, convergence avec l'union sur la don de révélation. Et bien, ça va secret. Mais parole de connaissance et révélera Makambo et Salami déjà.
makambo esami déjà ndoza wana po ya oliaki lipa na oloba te na opesa exemple oliaki lipa na maki et puis okutani na mosusu nzela bopesa na embote otomona wana la parole de connaissance. C'est-à-dire, je reconnais quelque chose que tu as. Moi, Jésus, devant femme samaritaine, il sait que tu as eu 6 maris. Et tu as eu 5 maris. Et même ce que tu as maintenant n'est pas ton mari. Voilà la parole de connaissance. Mais la prophétie, c'est la révélation de ce qui va arriver. Jérusalem, il arrivera des moments où tu seras environné par des bandes armées. Ça, c'est une prophétie. Donc, plus la prophétie va dans le sens d'annoncer le futur, mais parole de connaissance va dans le sens de dévoiler des choses qui se sont déjà réalisées. Voilà. Oui, papa. Là, il y a tout par rapport à parce que l'église, les lots, les autres posés, c'est un problème. Même dans le cas où on a besoin de faire que fils dans quatre églises, sont dans les monde a besoin. Parce que le pasteur dit que bon, l'église, il ça va m'occuper. Attends, ça y est, pas t'as 200 francs à payer ça, parce que dit non, ça il m'a raté. Mais après, même chez nous là-bas, dans la firme, on va s'occuper par la technique, plus de 12 ans. Mais par qui vous jouez la technicienne, nous sommes souvent à 150 $ par mois. Mais frère, on a un ticket. Un ticket bon. Comme ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, 12 ans pour monter, mais vous ne savez pas ce que les gens font. Hein? Bon, bref, moi je vais dire que nous avons parlé sur les éléments de la motivation, vous avez vu. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord l'argent qui est le principal élément de la motivation, mais ça fait partie. Ça fait partie des éléments de la motivation. Donc, nous disons ces choses pour que chacun de nous sache comment il peut gérer ou comment il peut aider celui qui gère à bien travailler. C'est vrai qu'on ne distribue pas l'argent à l'église, mais il faut motiver les gens qui sont en train de travailler. Motiver les gens comment tout ça, c'est important. C'est important. Et puis, il faut encadrer les gens. Quelqu'un qui fait la technique à l'église pendant 12 ans, vous pouvez l'aider à perfectionner son travail. Vous pouvez l'envoyer dans des écoles. Tout ça, il perfectionne son travail. Il devient utile pour l'église. Et quelqu'un qui fait déjà 12 ans dans cette œuvre-là, comme je l'ai dit, il faut penser à ce qu'il est marié. Donc, il faut voir tout ça. Le pasteur doit se préoccuper de tout ça. Il ne faut pas être là seulement sur ma voiture, il faut se préoccuper de bango. Donc le pasteur doit penser à tout ça. Très bien, je crois qu'on a fini. Merci, que Dieu bénisse abondamment.